Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, édition du 27 mars 2022 de En deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'entreprise de la lutte. Moi-même, DJ Holiday. Salut. Allô. Bonjour. T'as vu mon imitation? Ben ouais, merci de le faire pendant que je fais mon intro, c'est très professionnel. Ben non, mais je dis rien, moi. Le monde en audio l'ont pas vu, ça. J'essaie de me déconcentrer, c'est ça que je veux dire. Mais à chaque début de podcast, j'essaie de faire de quoi de nouveau. Ceux qui l'ont pas vu, je faisais Ultimate Warrior qui soufflait puis qui levait Triple H dans les airs. Ok, tu manquais pas de souffle, là. Ouais, habituellement oui, là, mais là non. Ah, ok. Parfait. Bref, c'est pas grave. Non. Bonjour, Marc. Bonjour. Bonne humeur. Ben oui, c'est WrestleMania. 12 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 12. Oui, on est 12 aujourd'hui, le 12 mars. On est en plein dans WrestleMania Season, c'est excitant. Il y a tout le temps plein d'affaires qui se passent partout, hein. Ben oui, comme notre tournoi sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, là, c'est serré, là. J'ai peur. Et, Qui c'est qui va sortir gagnant? On est rendu dans le nitty-gritty, là, rendu dans le deuxième round, c'est pas de la tarte. Non, parce que sinon je l'aurais déjà mangé. Ça reste à part du gâteau, comme il dit. Oh! Qu'on fait quoi de bon aujourd'hui? De quoi qu'on parle? Ben, on review un show encore, un retro review. Et cette semaine, dans la WrestleMania Season, en plein dedans, ça aurait coïncidé avec notre biographie la semaine passée si on n'aurait pas changé notre capot de bord. Ouais. Mais, ça s'en vient Shawn Michaels quand même, on va le faire dans les prochaines semaines. Très bientôt. Ouais. Et aujourd'hui, WrestleMania 12, justement, son Crowning Achievement à Shawn, son Boyhood Dream, à WrestleMania 12e édition. Ouais, contre ton boy Brett. Hein. La légende des légendes, le Hitman. Est-ce que c'est la plus grande rivalité de tous les temps? Non. Non? Ben, tu parles in-ring ou tu parles backstage? C'est des affaires différentes, là. Non, on parle de rivalité. Est-ce que le monde savent à TV? Le monde ne connaisse pas toutes les histoires en arrière. Austin McMahon, c'est plus fort, là. Ouais? Ben oui. Ah ouais. Alors, tu dis ça de même, là, tout bonnement. T'es sûr de ça? Ben le Colin, me semble, c'est évident. C'est la plus grosse feud de ce qu'il y a dans l'histoire de la lutte, c'est celle-là, là. Pas sûr, moi. J'aimerais ça que le monde, s'il écoute le podcast, qu'il écrive parce que, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais faut que tu intègres les matchs dans ça, là. C'est global, non? Ben oui, mais c'est justement, tous les matchs sont pas nécessairement ring bell to bell, hein, évidemment. Ouais. Ben, tu sais, des fois, ça pas juste bell to bell pour faire un bon match, des fois. Hein. Ouais, non. Mais je suis de plus en plus étonné avec tes affirmations sur Brett. Attends, t'as pas fini à la fin du podcast. Ça va faire ça dans le dash. Ok, ben je vais te laisser reprendre ton souffle. Parce que je sais que tu vas parler pas mal plus que moi dans ce podcast-là. Fait que pendant ce temps-là, je vais vous dire où est-ce qu'on est disponible. En vidéo, on est disponible sur YouTube, évidemment, où est-ce que vous nous regardez notre belle petite face, puis qu'on vous met des petits extraits. Et, sans oublier YouTube, la vidéo rétro de la fin du show qu'on review. Sinon, en audio, Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, on vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux en audio. On est content. Ça veut dire deux choses. Vous êtes tannés de nous voir peut-être, mais vous aimez ça nous écouter. Fait que puis sinon, sur les réseaux sociaux, ben, comme tout le monde, TikTok, des sensations web, comme tout le monde. Twitter, Instagram et Facebook. Et, comme disait TJ en ouverture, il y a un tournoi sur les WrestleMania Main Event les plus grands de tous les temps. Allez botter. Le tournoi, il reste à peu près une semaine et demie. Ouais, à peu près une semaine et demie, ouais. Fait qu'allez botter en grand nombre, puis
Merci de nous encourager. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, un thumbs up si vous aimez, puis même à partager. Ça nous fait chaud au cœur, puis nous autres, on fait ça pour le fun. Puis, mais c'est toujours le fun d'avoir une petite tape dans le dos en retour. C'est un bonus. Ouais, exact. Tape dans le dos, c'est pas juste pour roter. Hein. Des fois, c'est le fun aussi pour faire un podcast. J'ai bien aimé ta joke, même si la plupart du temps, je te trouve pas drôle. Oh, dans moi, c'était pas tant du mot. WrestleMania 12, Oui. le review. Ouais. C'est évidemment la 12e édition du pay-per-view, évidemment. Il y a eu le 31 mars, quasiment à 4 jours, les jour pour jour, aujourd'hui. Ouais, exact. Le 31 mars 96, en direct du Arrowhead Pond de Anaheim, en Californie. Et oui, fait que l'aréna des Ducks au hockey. Je ne sais plus si c'est là encore. Je pense que c'est plus ça, par exemple, non? Non. Ça change tellement tout le temps de nom à Star, là. C'est fou. C'est fou, raide. Ouais. Et contrairement à l'événement de l'année passée avec Pamela Anderson et Lawrence Taylor en tête d'affiche, ben, il n'y a aucune célébrité cette année à WrestleMania pour une des rares fois depuis le début. À part peut-être WrestleMania 9, il n'y en a pas eu tant que ça aussi. Là. Y a-t-il une raison pour ça? Ben oui, évidemment, une raison. Parce que l'année passée, tu sais, oui, ça a un peu de mainstream coverage. Là, évidemment, deux grosses vedettes comme Taylor et surtout Pamela Anderson. Là. Mais ils n'ont pas eu des buy rates hallucinants. Fait qu'ils préféraient pas de vedettes et juste baser leur show sur les lutteurs qui ont, ceux qui vont être là demain matin, ceux qui sont là pour collecter un paycheck. Puis, c'est drôle, hein? Ils sont comme revenus à une ancienne méthode à Star. Oui, hein? Il y a quasiment autant de célébrités que de lutteurs. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, hein? C'est vrai. Et quand on parle de fous, ouais, on parle de... il est en tête de liste, M. McMahon. Oui, exact. Oui, fait que c'est ça. Fait que, évidemment, il n'y a pas eu juste ça. Il y a un free-for-all aussi, le kick-off show. Mm-hmm. Il y avait 2 combats. Dans le premier, pour les championnats par équipe, dans une finale de tournoi qui était laissé vacant par les Smoking Guns, alors que Billy a jumpé le gun et s'est blessé au cou. Ah, pauvre Billy. Ben oui, Dave s'en remettait pas à l'époque. Mm-hmm. Et oui, fait que c'est ça. Fait que dans la finale du tournoi, les Body Donners, Skip et Zip, avec Sonny, évidemment, à leur côté, ont affronté les Godwins avec Hillbilly Jim dans leur coin à eux. Et ouais, évidemment, en voyant la photo, vous voyez les résultats, ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui sont en audio. Les gagnants du match, une champion par équipe, les Body Donners, Skip et Zip. Ouais, Sonny savait qui choisir pour avoir les ceintures autour de sa taille. Ouais, évidemment, c'est dans sa séquence où elle prenait le champion qui, peu importe qui gagnait les ceintures, était pas là avec eux autres, là, en les utilisant. J'ai adoré cette storyline-là, moi. Ouais. Juste pour le fun, j'ai regardé le tournoi qu'il y avait eu pour le titre vacant. Puis il faut que je nomme les combats parce que tu vois, il y a des noms qui vont te surprendre en 96. Encore de finale. Les Body Donners ont battu les Bushwhackers. Oh! Oui. Wow! Oui, en 96, imagine-toi là. Ouais, c'est ça. Razor et Savio Vega ont battu 1, 2, 3 Kid et Tatanka. Évidemment, les meilleurs lutteurs ont passé. Moi, j'aurais donné ça à l'autre équipe. Oh, évidemment, oui. Owen et le Bulldog ont battu Barry Horowitz et Akushi. Ça, c'est Barry Horowitz, ça, c'est... Oui. Qui tape dans le dos, hein, comme qu'on parlait en début. Ouais. Ben oui, mais celui qui... Ouais, justement. Celui qui... il a fait un match récemment, je sais pas si tu as vu, là, sur... contre Joey Janela. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est son premier match en 15 ans, je pense. Fait que... Joey Janela, celui qui est pas d'accord avec Mark Calloway, là, c'est ça, le chialeur? Ben, celui qui a son opinion à lui et qu'on devrait respecter son opinion, là. C'est vrai. Il a lutté dans un circuit indépendant pour se faire aux oubliettes par la suite. Tu peux continuer. Laisse le bad boy tranquille. Le vrai bad boy, c'est Razor Ramon. Ok, ouais. Le bad guy, pas mal. Ouais, je sais. Et dans le dernier combat de tournoi, ben, la première ronde, les Godwins ont battu les nouveaux Rockers, Leif Cassidy et Marty Jannetty. En semi-finale, les Body Donners ont battu Savio Vega et Stone Cold Steve Austin. Là, pourquoi? Razor? C'était pas Razor tout à l'heure? Ouais. Mais Razor a été malheureusement suspendu à l'époque pour la drogue, évidemment. Et dans les storylines, en fond, il y a une pige, un tirage au sort qui a fait que Austin était le partenaire de Savio Vega parce qu'évidemment, en storyline, il était 1 contre 1. C'était des niveaux. Et dans le combat, évidemment, il ne voulait pas taguer. Austin était sur les prints, il ne voulait pas taguer Savio Vega qui a fait le match tout seul. Puis quand il était sur le bord de gagner, Savio Vega, l'autre il a fait un move, il est parti.
Et dans l'autre combat, les Godwin ont battu Owen Hart et le Bulldog. Oh, surprenant quand même, ça. Oui, oui. Ben, tu sais, mais Bodiana, tu ne mettras pas contre les Hill contre Hill non plus. Là, quoique, Ouais. c'est un match de kick-off. C'est pas comme si c'était le pay-per-view principal. Ça avait été aujourd'hui, ça aurait été le contraire. Là. Ben, ça aurait été... Hein? Ouais. Non, ben, il donne rarement la chance aux vraies équipes. Là. Ouais, ça ben, aurait quoi été... qu'Owen, Bulldog, c'est des vraies équipes quand même. Mais... Ça aurait été aujourd'hui, tous les matchs auraient eu le gagnant que tu penses pas qu'il gagnerait. Avec des roll-ups et des distractions sûrement. Bref, dans l'autre match, je dis bien match du Free-for-All, le Huckster et le Nacho Man. Évidemment, oui, des copies conformes de Macho Man et de Hulk Hogan, évidemment. Tabarouette, oui. Ils se sont affrontés dans un combat qui est tombé un no contest quand les deux lutteurs sont décédés dans le milieu du ring. Wow. Parce qu'évidemment, ils sont vieux. Parce que, hein? Ouais. Puis, tu sais, le billet, dans le temps, tu sais, Hogan, il blastait comme quand il est vieux, mais dans quoi? Dans 6-7 ans, il va lui donner la belt. Puis Hogan est encore en meilleur chef que ce qu'il montre ses photos. Ouais, exactement. Puis l'arbitre du combat, c'était Billionaire Ted, qui était malheureusement, il était pas fâché quand ils sont décidés. Il a dit, bon, on va en acheter d'autres plus tard, c'est pas grave. Le FTC est arrivé, puis il a fait vraiment pas une crise de camp. Du grand Vince McMahon. Ouais, ça c'est dans le temps que Nitro commençait, là, puis Nitro, il disait les matchs de Raw, là, les résultats d'avance. Là. Fait que c'est leur façon de contrer ça un peu avec un peu de. Tu sais, en plus, ils ont mis beaucoup de temps à ces promos dans les shows, des Raw, puis des Superstars, tout ça. Puis... Il y en avait qui étaient drôles, évidemment. C'est pas tout le temps mauvais non plus. C'est du œil pour œil, dent pour dent. Hein? Ouais, exactement. Tu me fais chier, moi te faire chier. Exactement. En bon québécois. Et évidemment, pour la soirée, les commentateurs sont Vince McMahon et Jerry the King Lawler. Pas de Jim Ross encore. Non. Évidemment, il y a une vidéo qui est au début du pay-per-view, avec la narration qui parle du combat entre Brett et Sean tantôt. Et évidemment, j'ai encore fait comme la dernière fois, j'ai fait la traduction du texte de la narration. Alors le voici. C'est le rêve de l'aspirant de devenir champion. L'accomplissement d'une vie remplie d'un désir ardent. C'est le rêve du champion d'aspirer à l'excellence. Son héritage ineffaçablement gravé dans les annales du temps. Shawn Michaels, l'aspirant confiant, un franc-tireur qui crache sur la figure de l'adversité. Bret Hart, un triomphe de ténacité. Le puissant général de la reine se tient en défiance face à la défaite. Ce soir, pour une heure destrueuse dans le match d'hommes de fer, on va être témoin de leur passion, applaudir leur héroïque, s'émerveiller à leur talent pour nous captiver. Deux artisans engagés dans un événement athlétique extraordinaire. Deux hommes unis par un rêve. Après 60 minutes épuisant, un homme exténué verra son bras levé dans les airs. La conquête réalisée, le défi surmonté. Un homme dépensé va respirer de la solitude incapable d'abandonner le fait qu'il a été dépouillé de son rêve. Attends un peu. Oui. Juste qu'on prenne un petit moment. Merci, c'est gentil. Ça avait l'air d'une dictée PGL, mais j'adorais pas les dictées PGL. Que... Non, mais la promo est bonne. Hein? Ah ouais. Là, j'espère que vous êtes tous levés et vous avez applaudi dans votre... peu importe, vous êtes dans votre salon, ce que vous écoutez le podcast, même ça en char. J'espère que vous avez breaké, sorti du char et applaudi comme ça. Parfait. Tu peux continuer. Je tenais à t'applaudir. Un vrai Bernard Pivot. Oui, exact. Oui. Fait que c'est ça, fait que, évidemment, après quelques mots de Vince et de Jerry, on y va du match numéro 1. Oh, déjà? Ben oui, il n'y a pas le temps de niaiser. Hein? Non. Six-man tag, WrestleMania 12, pas le temps de niaiser. Match 1. Un six-man tag avec les équipes impliquant Yokozuna, Ahmed Johnson et Jake the Snake Roberts, accompagné de M. Fuji, contre le camp Cornette, Vader, le Rich Bulldog, Davey Boy Smith et le Rocket, le King of Hearts, Owen Hart, avec évidemment Jim Cornette dans leur coin. Ça va être un match qui est très divertissant. Puis ceux qui regardent sur YouTube, désolé là, pour les VS, sont un peu chelous, mais c'est des vieilles images. Fait que c'est pas toujours facile d'aller chercher la meilleure qualité pour les VS, mais vous comprenez le principe. Fait que c'est ça, on y va. Parfait. Et évidemment, si l'équipe de Yoko remporte le combat,
Ce dernier aura 5 minutes seul à seul avec Jim Cornette. Fait que, Bonne chance, Yoko. ouais, fait qu'évidemment, Yoko est avec Cornette juste tout ce qu'il récemment, peut-être un mois et demi avant. Quand Yoko en a eu assez le 5 février à Raw, évidemment, la date exacte. Il a poussé Cornette et s'est tourné contre Cam Cornette pour devenir face pour la première fois de sa carrière. Oh! Et évidemment, pour en plus de détails là-dessus, allez voir notre review de House 6, Rage in a Cage, qu'on a fait d'une couple de semaines. Ça suit nos affaires, j'aime ça. On dirait quasiment qu'on raconte une histoire page par page. Une histoire à raconter. Okay. Yoko et Vader perdent pas de temps, pardon. Ils se battent un gros coup de poing et tout le monde embarque et c'est les faces qui ont le ring après. Et Ahmed Johnson va avec un méchant suicide dive en malade par-dessus la troisième corde sur Vader. Impressionnant. Il a clairé le ring en maudit. Ouais. Puis après ça, Vader a fini par mettre Zuna au sol, mais Yoko le surprend avec un rock bottom qui fait shaker l'aréna. Parce que, ouais, non, mais c'est ça comme ça, là, mais quand ils ont fait le move, la caméra a shaké, fait que t'as l'impression que l'aréna shake en même temps. Fait. Un beau job de caméra. Hey, une chance que Yokozuna n'a jamais pogné Zona. Zona. Yokozuna. Okay. Ouais, Yokozuna. OK. Parfait. Ouais, mais c'est ça. Tu as ri de ma joke tout à l'heure, fait que je vais laisser une pause de c'était bon. OK. Well, fait que Ahmed place Davey en Pearl River Plunge, mais Cornette embarque sur les pins, ce qui permet à Owen Hart de faire un missile dropkick dans le dos de l'arbitre. Oui. Évidemment, qui dit Owen Hart de toute beauté quand il fait un move, fait que c'est excellent. Oui, évidemment. Après ça, évidemment, c'est ensuite Roberts qui se fait piéger par le Cam Cornette. Jacques. Puis, hein? Jacques le serpent Robert. Ah oui, ok. Ah ouais, Jacques. Ah ouais, Jacques. Et après ça, un picture perfect elbow de la 3 de Owen pour un compte de 2. Et le Bulldog britannique fait son running power slam au serpent qui dégage à 2. Surprenant quand c'est quand même le finish de Davey Boy Smith qui a dégagé. Là. Puis, c'est pas un slouch. Là. Ouais, mais chaque lutteur dans ce combat-là peut dégager d'un finish, je pense. Là. Ils sont assez legit pour ça. Ouais. Roberts montre beaucoup de courage et kick out d'un splash de Vader. Après ça, évidemment, Alter Yoko qui s'occupe de tout le monde. Enfin, même avec il pogne Owen et Bulldog en Coco Bang. Il fait maison propre. Oui. Et Someone Drop au Bulldog. Et après ça, il y a Jake qui fait son DDT à Owen. Sauf que Cornette embarque pour essayer de briser le compte, mais Roberts le voit du coin de l'œil, fait qu'il donne une shot dans le ventre. Sauf que malheureusement pour Roberts, il a le dos à Vader. Fait que quand il veut pogner Jim Cornette en DDT, ben Vader arrive et il le ramasse. Ce qui fait qu'il est en parfaite position pour le Vader Bomb de Vader, ce qui se fait avec brio pour la victoire de son équipe. Et Jim Cornette qui s'en échappe. Il réussit à échapper au grip de Yoko. Ouais. C'est chanceux parce que si Yoko l'avait pogné, là. Il n'y aurait peut-être pas de podcast aujourd'hui non plus. Non, il y a peut-être une couple de personnes qui auraient souhaité ça. Pas moi. Bon, ouais, on sait bien. Là, moi, c'est mon pote. Jim. Parfait. T'as le droit d'être qui tu veux. Un solide opener pour débuter le show, j'ai bien aimé. Ben, moi, en voyant ces 6 lutteurs-là, je pensais pas que ça aurait pu donner un mauvais match. Parfois, quand il y a trop de lutteurs, ça peut être un peu pêle-mêle. Mais, tu sais, pour vrai, c'est un très solide, comme tu dis, un très solide opener qui avait une histoire aussi. Faut pas l'oublier que l'équipe, Cornette a motivé son équipe, dans le fond, pour qu'il gagne, pour pas avoir 5 minutes avec Yokozuna. Ouais. Fait que moi j'aime bien ça qu'il y ait une histoire, j'aime ça que ça soit solide comme opener, puis j'aime ça qu'il y ait un gagnant, toi aussi. Fait que surtout pour un opener, pour un gagnant, je pense. Là. Ouais, ça set le ton au show, fait que si tu fais commencer avec un DQ finish, ben. Ouais, exactement. Et la rivalité entre Yoko et Vader va continuer le 8 avril à Raw quand Vader va faire un Vader Bomb sur la jambe de Yoko pour lui briser en kayfabe, en storyline. Parce qu'il fallait qu'il prenne un peu de time off pour aller perdre du poids. Qui a fait pas beaucoup, mais grand. Et après ça, il avait sorti avec un chariot d'élévateur, justement, quand il était blessé à sa jambe. Parce qu'il ne peut pas l'amener sur une civière normale, il l'a répété. Ouais, je me souviens de ça. Hein. C'était comme un genre, pas un warning, mais genre, check, il faut qu'on fasse ça pour toi, fait que il y a un problème, il faudrait que tu te checker puis tu perdes un peu de poids. Un petit message, ouais. Ouais.
Ils vont terminer ça à In Your House 8, Beware of Dog Night 2. Ouais. Deux soirs. On l'a pas fait ça encore, hein? Non, mais on n'est pas pressé. Non, c'est ça. Quand Vader a battu Yokozuna clean pour terminer la rivalité. Puis je sais qu'il y a des amateurs de statistiques dans la place, puis que j'aime bien ça le faire. Fait que le premier combat, bell to bell, 13 minutes 8. Quand même, pour un 13 minutes, ça n'a pas été si long que ça. Non, ça a vraiment passé, ça passe vraiment vite. Puis il y a des. Tu sais, Ahmed Johnson qui fait un suicide dive, là, c'est cool, pareil. Là. Ouais. Il est gros, Ahmed Johnson. Là. Puis un petit détail avant de passer à la prochaine affaire. J'ai remarqué au début, quand ils ont fait leur entrée, j'ai aimé ça parce qu'ils ont comme mis les 3 tunes des Babyface, genre collées une après l'autre, genre comme si c'était une vraie tune. Là. Ouais, une genre de transition pour que ça continue tout le temps sans que ça arrête. Là. Ouais, ça commence Yoko, puis ça c'est Jake, puis ça finit avec Ahmed Johnson. Fait que j'ai bien ça la transition, parce que ça va de. Parce que Yoko, évidemment, c'est le plus soft. Fait que après ça, c'est Jake, après ça, c'est Ahmed. Fait que ça a bien du sens. Chose que devrait prendre des notes. Ça, c'est sûrement une idée de notre pote, Jim Johnston. Ouais. Tu te souviens dans le temps quand il avait fait la nouvelle tune de Rated RKO, puis c'était une tune dégueulasse, là? Rated RKO? Ouais, ou. Ouais. Ben. Genre dégueulasse, le son était pas fort. Puis, mais il y a eu une mode aussi de combiner des tunes. Là, moi, je trouve ça dégueulasse. Ouais. Je trouve ça vraiment. C'est pas beau. Là. Ça dépend. Ouais, mais je sais pas. J'aime ça quelque chose d'original. Ouais. Et après ça, on a une vidéo sur la rivalité entre Goldust et Roddy Piper. Fuck yeah. Avec Michael Cole en narration, ce qui est, je trouve bizarre parce qu'à l'époque, il était pas là. Fait que c'est souvent l'affaire qu'ils ont dubbed in par après pour le network. Mm-hmm. Et en fond, Piper était revenu à la WBF pour être le président intérimaire pour remplacer Gorilla Monsoon qui s'est fait attaquer par Vader au mois de janvier. Et le nouveau pouvoir de Hot Rod a tourné on le Bizarre One, Goldust. Il a non seulement dédié un poème à Piper, il lui a fait aussi une belle chanson avec une cornemuse qu'il a utilisée de façon plutôt orale. Et après ça, Roddy Piper a giflé Goldust. Il lui a dit que s'il veut se battre, ça va lui faire plaisir de faire un homme de lui. Et à la base, c'était supposé être Razor Ramon contre Goldust dans leur match retour de Rumble 96. Ça aurait été tellement bon. Là. Ouais, ça a été un Miami Backlot Brawl, Hollywood Backlot Brawl. Mais non, mais on en a parlé peut-être avec Razor, mais il était malheureusement suspendu. Là, fait que, puis on va en reparler de ce match-là. Ben, on s'en va dans ce match-là, mais c'est un match-là qu'on va décrire dans les prochains moments. Là. C'est un match, j'ai aucune idée pourquoi. Là. C'est ce match-là me reste dans la tête. Tu sais, mettons, là, tu pourrais me poser n'importe quelle question dans un quiz par rapport à ça, mettons. Puis je pense que je m'en souviendrai parce que je sais pas pourquoi ça m'a resté dans la tête longtemps, ce match-là. Bon, on va l'enlever d'abord. Enlève ta question. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis je te donnerai mes impressions après. Là, mais ouais. Évidemment, le prochain match qu'on va faire est en 2 parties. Vous allez comprendre pourquoi bien. Ouais. Match numéro 2. Goldust contre Roddy Piper dans un Hollywood Backlot Brawl, évidemment. On voit sur la photo sur YouTube que Marlena était avec Goldust, mais malheureusement pour là, c'était pas avec lui. Il était plus il était à l'aréna, en train de regarder le match avec son champagne et son cigare. Et c'était pas un cigare au chou. Non, en effet. Piper attend Goldust avec un bat de baseball. Il détruit la vitre du côté du conducteur, le Cadillac doré de Goldie. C'est vrai. Oui, et Goldust mange une méchante volée, là, sans joke. Là. Ouais, c'est solide. Là. Piper, mané, il reste des shots d'en face, c'est vraiment genre, t'entends la claque là, dans. Ouais. Parce qu'évidemment, il est devant beaucoup de monde, il n'y a pas le choix de rentrer leur shot. Là. L'affaire aussi avec Piper, c'est que peu importe ce qu'il fait, même si c'est pas un bon match ou que c'est pas un match, c'est tout le temps divertissant. Tu vas toujours te souvenir des trucs que Piper a fait dans sa carrière. Ouais. Moi, je trouve. Après ça, il fait des punchs, des fois, il pogne des poubelles, il pitch dessus. Ouais, c'est vraiment. Ouais, on dirait vraiment que c'est un vrai brawl, là, pour vrai. Là. Ouais. Fait qu'évidemment, à un moment donné, Goldust, il faut qu'il s'en aille un petit peu, prendre un petit peu d'over. Il donne un low blow à Piper, puis il les rentre dans un container à côté de lui. La tête première, il n'a pas dû faire du bien. Et après ça, Goldust s'en va, puis mais avant de partir, il rentre dans Piper avec son auto. Un bump en plus que Piper a pris lui-même. C'est pas un stunt guy, c'est vraiment lui qui l'a fait. Là. Ouais, Piper, c'est un acteur. Voilà, capable de faire ça tout seul. Je sais, mais il aurait pu prendre quelqu'un d'autre pour le faire pareil. Ouais. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait qu'évidemment, Goldust se sauve par la suite, mais Piper, lui, prend une Ford Bronco blanche. Il va à sa poursuite. Puis
J'espère que tu sais c'est quoi le Ford Bronco blanc, pourquoi ils l'ont pris. Là. Ben oui, ça s'en vient. Ok, parfait. Non, ben, je sais pas, parce que je connais pas tant Mes connaissances. tes knowledge, ouais, tes connaissances en... Pourquoi j'ai tout le temps le mot knowledge? Tes connaissances en cinéma. Fait que... Ben, en cinéma, c'est de la vraie vie, mais Ouais. ça a donné plusieurs scènes de cinéma par la suite, mais c'est bon. Je suis content que tu le saches. Parfait. On va en parler un peu plus tantôt, mais ça ressemblait beaucoup Ouais. à un match de l'Attitude Era, un hardcore match. Là. Ouais, vraiment. C'est pratiquement une copie conforme des matchs qu'il y avait à l'époque. Là. Mm-hmm. Puis, ouais, fait que. Sinon, non, mais évidemment, la fin du match n'est pas faite parce que ça plus dans le gala, ils vont revenir. Là. Ouais. Mais c'était vraiment divertissant pour qu'est-ce qu'il y avait là, à date. Là. C'était un peu si on veut, mettons, comparer les matchs cinématiques qu'on a eu dernièrement, mais moins bien fait, évidemment. Ouais. Et il n'y a rien de plus fun dans la vie que des fun facts. C'est vrai, ça. Voici un sur le match. Dans le fond, la partie qu'on a vue au début dans le Backlot Brawl, c'était enregistré 3 semaines avant le show. Fait que, Make sense, ouais. Quand ils reviennent plus tard dans le gala, là, puis ils ont tout le même linge, là, puis c'est le même linge qu'ils ont pris. Ils l'ont pas lavé, puis ils n'ont rien fait. Parfait. Correct, ça, c'est... Ils l'ont peut-être lavé un peu, là, quand même, pas chargé non plus. Là. Mais non, ça a été enregistré 3 semaines avant, fait que c'est quand même faut le faire pareil. Là. Puis, tu sais, il aurait pas arrivé n'importe quoi. Là. Mettons, en 3 semaines, Piper se casse une jambe, puis il peut pas lutter, ben, ça a l'air fin. Ça fait partie des risques du métier. Ouais. Carte sujette à changement. Exact. Ouais, ça, j'en ai vu beaucoup au Québec. Ben, c'est normal. C'est pas les mêmes payes, mettons. Hein. Ouais, il n'y a pas de bait and switch en Fédération américaine. Tu sais, c'est bien beau les hot dogs, mais à un moment donné... Hein. Oh, des hot dogs, j'ai hâte. Mm. Match numéro 3. Ouais. Stone Cold de Steve Austin, le champion $1 million belt. Oh yeah. Avec Ted DiBiase, affronte Savio Vega. Oui, c'est ça. Yeah, papi! Ça a l'air de rien à l'époque, mais Savio Vega, j'ai toujours aimé, moi. Ouais. Ouais, aimer, c'est un grand mot, là. Ouais. J'ai toujours apprécié. Ouais, je sais pas trop où le situer, mais mettons que il aurait été dans mon roster si j'avais un roster. Je l'aurais pris. Ouais. En effet. Et on a un interview time avec Doc Hendrix et Savio Vega, justement. Et Hendrix montre à Savio les événements du week-end de 2 semaines à la WF Superstars. C'est dit tantôt, la affaire du tirage au sort et du tag team partner qui ne veut pas teamer avec. Là. Mm-hmm. Ils ont montré cette affaire-là. Mais la même fin de semaine que WrestleMania 12, à Superstars, encore une fois, après un combat contre un jobber, Austin a gardé son $1 million dream sur le jobber trop longtemps après le match, fait que Savio est venu l'aider. Sauf que malheureusement pour lui, ben, c'est journée conclue, puis c'est Austin qui l'a pris avec son sleeper hold pour le mettre à terre. Ouais, puis $1 million belt, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette ceinture-là, puis j'avais bien aimé ce qu'elle avait fait dernièrement avec NXT avec $1 million Man, puis Cameron Grimes, To the Moon! To the moon! Woo! J'avais bien aimé ça, mais malheureusement, ça n'a pas duré. Mais ça a duré quand même un bon bout, mais je l'aurais quand même... Je la ramènerais in and out de temps en temps pour mettre un heel surtout over. Je sais que Ted DiBiase, c'est une légende qui est appréciée, mais moi je le préfère en heel, fait que c'est ça. Je trouve que ça fait plus heel comme gimmick. Ah, mais c'est pas l'affaire, c'est que Ted DiBiase en 2022, là, peut-être qu'on ne va pas lui non plus. Ouais, il y a ça. Que c'est une légende. Là. Bref. C'est vrai que c'est une légende. Avec la meilleure corporation de l'histoire, faut pas l'oublier. Doc lui demande s'il a un plan pour pas que ça arrive ce soir. Puis Vega dit que son rêve se réalise, qu'il est à WrestleMania contre l'homme qui veut se battre. Il dit d'être prêt pour le combat de sa vie parce que lui, il va l'être, c'est sûr. Évidemment, tout après sa promo, ben, il court vers le ring pour aller affronter Austin. Les matchs commencent. Et Savio domine au début, mais Steve renverse la vapeur. Il rentre Savio Vega épaule première dans le poteau. Comme ça, il tourne le bras par la suite. Il a pris un coup de pied circulaire de Vega. Piper est au téléphone et dit à Vince qu'il n'en a pas fini avec ce gâteau aux fruits-là. Évidemment, après ça, quand ça va pour des affaires plus élevées, ben, ça coupe. Ouais. Une chance que ça coupe. Et après ça, Savio veut faire un backslide à Austin, mais avec son épaule endommagée, ben, il ne peut pas le faire parce qu'il vend son bras. Quelque chose que j'ai apprécié. Et après ça, Austin le met au tapis.
Ils ont obtenu le monde du footage aérien ensuite. Hot Piper et Goldust, ils ont utilisé la vidéo de chasse de O.J. Simpson en 1994. Même que Vince c'est tellement pas. C'est voulu, là, mais il est pas subtil. Il dit non, je connais ce footage-là, il me semble que c'est pas ça. Ben, ouais, c'est là que tu vois que Vince, t'as une idée, puis en tout cas, ouais. Je comprends, là, mais ouais. Il aime un peu trop son Amérique, mettons. On peut dire ça de même. Ben, c'est un Américain fier. Ouais, très très fier. Hein? Austin, lui, est très fier aussi. Fait qu'il saute sur Vega, mais malheureusement, il met son pied, fait que Austin le reçoit en pleine poire. Après ça, un comeback de Savio qui va pour son spinning heel kick. Malheureusement, il ramasse la bite Tim White avant qu'il veuille se suicider. Oui. Mais pas dans ce match-là, là. Non. Il l'a empêché. Il est bien gentil, Vega. Il l'a empêché de se suicider. Ah ouais, faut quand même préciser. Et après ça, DiBiase distrait Vega, ce qui permet ensuite de le frapper avec la ceinture de $1 million en pleine face. Oui, t'as une poire. Ensuite, la poire revient en si peu de temps. Et après ça, Austin, il place Vega sur l'apron, face down, et il prend la $1 million belt, puis il fait juste le driver en arrière de la tête. Ouais. Fait que maintenant, pendant ce temps-là, l'arbitre est encore knock-out, sauf que DiBiase aurait un problème à tout. Fait qu'il va prendre un verre de coke, puis il met dans la face, puis c'est vraiment du coke. Je pensais que t'avais un genre de l'eau dedans ou whatever, mais c'est vraiment du coke. Ouais. C'est pas fin, ça colle, ça. Ouais, mais Tim White, là, c'est pas le préféré de personne, fait que let's go. C'est méchant, hein, pareil. C'est méchant, ça, voyons. Peut-être pour ça qu'après ça, il voulait s'enlever la vie. Peut-être. Faut pas faire ça, hein. Don't be a bully. Mais be tu a sais, star. la raison qui est faite, pourquoi il a fait ces affaires-là, hein? La raison qui est faible, non. Ben, il y avait un match LNSL un moment donné, puis il avait mangé le bum dans la cage, puis sa carrière était finie. C'est pour ça qu'après ça, il n'y avait plus aucun ref qui voulait le faire, là, c'est ça? Puis que Foley l'a fait contre Triple H Diesel. Kevin Nash, ouais. C'est pas pire, Ouais, pas pire. Tu commences à l'éteindre sur toi. Après ça, c'est vrai qu'après. Pas littéralement. Là, ok. J'ai eu peur. C'est comique. Et après ça, ben, Austin, Savio en sleeper hold, évidemment, avec Vega, il est knock-out, il a reçu 2 coups de ceinture sur la tête, puis en arrière aussi. Fait évidemment, l'arbitre lève le bras 2-3 fois, puis au 3e fois, il n'y a pas de réponse. Fait qu'il gagne le match par soumission, si on veut, sur contre Steve Austin. Ce qui est ironique là-dedans, c'est que l'année prochaine, à WrestleMania 13, il va perdre un match après avoir passé. Par soumission? Par soumission. Fait que tu vois, ça n'a pas rapport tant que ça, vraiment, parce que c'est des affaires complètement différentes. Mais c'est quand même le même addon, genre. Et, selon plusieurs, le match qui a changé, qui a fait de lui Stone Cold Steve Austin. Parce qu'il y a beaucoup qui identifient ça à King of the Ring, mais le match contre Brett, avec le sang, le sharpshooter, pour plusieurs, c'est le toughest SOB. C'est là qu'il est né. Mais ça, c'est avec ce soir-là, le double turn, c'est pas juste Austin qui était gagnant de ça, c'est Brett aussi. Là. Ah ouais. Mais tu sais, je veux dire, Brett avait déjà sa carrière. Là, plus. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Non, mais quand même, ce match-là était écœurant. Le dommage, ça va être un main event parce que ça aurait été fun de le mettre dans le tournoi, mais bon. Mais ouais, puis beaucoup de respect entre Brett et Austin, évidemment. Oui. Depuis toujours. Et après le match, Austin garde la prise un long moment et quand Kiki arrive, ben Austin lâche son sleeper puis il s'en va. Fait que sinon, un bon match. Dommage qu'Austin a dû avoir à changer son style de lutte après sa blessure au coup contre Owen à 1997 à cause des blessures parce que ce Stone Cold-là de ce era-là était magnifique. Ouais, c'est des matchs à voir. C'est un Stone Cold méconnu pour certains, je pense. Stone Cold, c'est pas juste l'attitude era. On en a déjà parlé avant, là. Les matchs avant la blessure, puis les matchs de WCW, mais particulièrement à WWF. Allez voir ça, il était différent, puis c'est un bulldog, Austin. Parce que même à Attitude Era, c'est un bulldog, mais moins. Mm-hmm. Mais c'est un gars qui fonce beaucoup, puis que, en tout cas, moi, il était rapide. Il était vraiment rapide, Austin. Ouais. Dommage. Mais en parlant d'Austin, justement, il va revenir bientôt, la semaine prochaine. Dans le main event, apparemment. Oui, avec le segment contre Kevin Owens. Est-ce que ça sera un segment ou apparemment c'est plus un brawl? Aucune idée. Out the ball. Moi aussi. Semaine prochaine sur le network. Oui. Et après ça, ils vont voir leur blow-off, Savio et Austin, à In-House Street, Beware of Dog Night 2.
quand Savio Vega va vaincre Austin dans un combat de strap carabine, un combat de strap des Caraïbes. Un peu plus mal, ça. Ouais, et grâce à ça, Ted DiBiase a perdu le match. Dans son poulain a perdu son combat. Puis la stipulation du match était que si Austin gagnait, Savio Vega devenait le butler de Austin et DiBiase. Mais si Savio Vega gagnait, DiBiase devait quitter la WWF. Et c'est arrivé. Et évidemment, pas longtemps après ça, c'était la WCW par la suite. Puis une affaire, le fun là-dedans, c'est qu'Austin, par après, il a pris le crédit, il a dit « Ah, j'ai fait exprès de perdre pour me débarrasser de lui, c'était 3 morts. » Pas fin, ça. Ouais. Pourquoi le bruit que j'entends, là? C'est rien. OK. Ouais, donc c'est ça. Après ça, on a Interview Time avec Monsieur Perfect et Diesel. Oh yeah! My man. Perfect lui demande si les jeux de tête de l'Undertaker l'affectent d'une façon ou d'une autre. Et il dit qu'il l'appelle pas Big Daddy Cool pour rien. Il dit qu'il va s'occuper de l'obstacle qui est l'homme d'outre-tombe et que ça, Sean, bonne chance ce soir parce que c'est lui le prochain. Il souhaite affronter son copain au prochain pay-per-view. Ça, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça, moi, mon TJ. On va le savoir un jour. Ok, parfait. Un jour ou l'autre. Un gars qui a pas aimé cette journée-là, c'est celui du match numéro 4, Hunter Stamsley, accompagné d'une demoiselle, va affronter The Ultimate Warrior. Le retour du Warrior après, 4 ans? La dernière fois qu'il était là, c'était en 92. Et évidemment, la demoiselle qui accompagnait Triple H ce soir-là était Sable. Et bien oui, c'est la Sable que vous pensez. Ouais, puis petite parenthèse sur Sable, on a su cette semaine par l'entremise de Tori Wilson dans un podcast que Sable était banni de la WWE, donc on peut plus parler de Sable, on nomme plus Sable, c'est ça, elle est bannie. Évidemment, elle est allée en cours une couple de fois avec la WWE, fait que... Ouais, mais son mari travaille là. Ouais, fait que c'est bizarre un peu. Fait que... Mais Brock, je pense que lui, il s'en fout anyways, là. Il est là pour le cash. Non, c'est sûr. Sable or not. Ouais. Ça paraît que tu vois là, quand tu regardes le show, puis Vince en parle qu'elle a signé pour eux autres, là, parce qu'il est là, oh, wow, c'est la plus belle fille qu'il a apportée depuis ses débuts, puis c'est pas dire, ça veut dire quelque chose, ça là. Ouais. On voulait inventer ses mérites parce qu'il l'a signé. Il l'a signé, ouais. Ouais. Et comme j'ai dit tantôt, le Warrior fait son retour après 4 ans d'absence. Fait que, à cause que Vince veut un peu de star power, parce qu'après ce soir, Blood va prendre du time off. Et aussi, Razor et Diesel vont quitter incessamment pour la World Championship Wrestling, la WCW. La WCW. Non, WCW. OK. Ouais, fait que Warrior était pour aider là-dessus pour la WWF et Vince. Sinon, un méchant gros pop pour le Warrior pour son entrée. Unbelievable, dit McMahon. Et Hemsley jump le Warrior de dos. Et après avoir docké une ligne du Warrior, il va avec son pedigree. It's the solution. Pas dans ce cas-là. Ouais, ça lui fait le pedigree. Sauf que le Warrior no sell il se relève. Fait que Triple H est à bouche grande ouverte, il en revient pas. Personne non plus d'ailleurs. Et après, des clotheslines, un shoulder tackle, un press slam et des genoux dans le ventre. Non, un splash, pardon. Un splash, ouais. Oui. Et ça s'est terminé. Grosse victoire du guerrier ultime sur le jobber à Hemsley. En 1 minute 39. Un squash, tout simplement. Là. Il n'y a pas rien à rater de ce match-là. Là. OK. Là, je veux savoir, y a-tu une histoire, y a-tu quelque chose qu'on sait pas de ce match-là? Y s'est-tu passé quelque chose? Pourquoi que c'est arrivé? Pourquoi aussi vite? Pourquoi? Y a-t-il une punition? C'est-tu... Non, à l'époque, il n'était pas puni encore, je pense. Triple H, c'est une couple de mois après, je pense, avec le Curtain Call. Là. OK. Fait que pourquoi avoir jobé comme ça contre le Warrior en 1.39 surtout, là? Ouais, c'est parce qu'évidemment, c'était comme une faveur à Triple H. Ils ont dit, fais ça pour nous autres, tu auras un gros push par après. Ce qu'il était supposé avoir jusqu'à temps qu'il y a le Curtain Call, là, parce qu'au début, à la base, c'est lui qui gagnait le King of the Ring de cette année-là, pas Austin. C'est vrai. Puis, ouais, mais dans le fond, le Warrior, ce qui est arrivé, c'est que la journée du show est arrivée. Puis l'autre, il voulait faire un match genre
pas compétitif au bout, mais genre un petit peu de compétition, genre semi-compétitif. Mais Warrior a dit non, moi fais-moi ton finish, je me lève puis je te squash après. Fait que, disons qu'il avait fait ça dans le dos des dirigeants. Des dirigeants un peu. Là. Fait que, Warriors, hein? Ouais. Fait qu'évidemment, c'est ça. Fait qu'il a squashé Triple H, puis. What an asshole. Mais oui, mais regarde. Triple H n'aurait jamais fait ça à personne. En 96, non. Hey, il a mis Batista, il a mis Orton, il a remis Flair sa map. C'est chum dans le fond, ben oui. Qui c'est qu'il a mis? Roman Reigns, Rollins, même Dean Ambrose qui est mauvais, il l'a mis sa map. Il a jamais mis Dean Ambrose sa map. C'est à cause de lui, de Shield. C'est Triple H qui a tout mis le Shield sa map. Hey, arrête, le papa Triple H, papa NXT, là. Il aurait jamais fait ça à personne. Triple H, c'est un des meilleurs gars de la business. Tout ce qu'on entend de mal sur lui, c'est du monde jaloux. Merci de me faire rire, c'est gentil. Puis j'espère que tout le monde est d'accord avec moi, surtout Alfredo. Un autre nez brun. Triple H for life, baby. Un autre nez brun. Ouais, c'est ça. Dans les années suivantes, Triple H avait dit que c'était la pire soirée de sa carrière, et même journée. Ouais. Et que le Warrior était un cauchemar à travailler avec. Histoire qui a changé quand le Warrior était réengagé en 2013 pour le Hall of Fame, évidemment, parce que Triple H, c'était pissou. J'ai pas aimé ça. Ah, t'es revenu. Ah, yes, comment ça allait, Warrior? Je suis content de te voir. Merci pour WrestleMania 12, c'était très le fun. Non. C'est parce que c'est un professionnel. Puis Ouais. qu'il a donné aux fans ce que les fans voulaient. Il savait que le monde aimait le Warrior. Fait qu'il a fait qu'il m'a pas faire le gars qui haït le monde. Il m'a donné au monde ce qu'ils veulent. Triple H, c'est un gars du peuple. Regarde NXT, regarde le monde. We are NXT. C'est We are Triple H. C'est pas pour rien que sur Internet, le monde veut que Triple H take over Vince, là. Ben ouais, parce qu'il voudrait que n'importe qui overtake lui sa Pas place. vrai, ça. Shane? Non. Ben, Stéphanie? moi, je pense que... Non. Ouais, moi, je pense que le 3/4 du monde aimerait mieux avoir... Non. Peut-être pas un McMahon, là, faut pas charrier non plus, là. Ouais, c'est ça. N'importe qui, à part un McMahon, il prendrait la place. Sûrement pas. Hey, sûrement pas ton monsieur podcast Pritchard, là. Pritchard, il serait écœurant. S'il n'y aurait pas de Vince, il serait écœurant. Ben, voyons donc. Ben, il va peinturer tout le monde en rouge, ici. OK. Brother! I love you! Okay. Mais avant de continuer au prochain segment, as-tu quoi rajouter sur ce combat-là? Ben, je trouvais ça ridicule, puis ça m'étonne pas que ça soit une idée de Warrior. Ridicule mais parce anyways, que t'es un fan de Triple H ou ridicule parce que... Anyways, Triple H a une plus belle carrière qu'Ultimate Warrior, fait que... C'est débattable, mais oui. Ouais, parfait. Je suis content que tu sois... Ouais, côté trouve... championnat, côté reste... Non. Côté match, côté tout, là. Arrête. J'ai regardé un match de Warrior quand j'ai regardé un match de Triple H, excuse-moi. Ouais, t'es un gros fan de Warrior, je le sais, mais tu peux pas débattre là-dessus, là. J'aime bien mieux voir un match de Warrior qui va durer 5 minutes qu'un match de Triple H qui va durer 45 minutes pour être plate comme... Non, 45 minutes, c'est exagéré, là. Je le sais. 40 d'abord. On en reparlera un autre jour, on fera quelque chose. Maintenant, on en reparlera. J'ai très hâte. Je sais que, deep down, t'es un Triple H guy. Non, jamais. Deep down. Ouais. Okay. Backstage, Todd Pettingill nous introduit un nouveau venu à la WWF, le Wildman Mark Morrow. Oh, yeah! Mero, pardon. Parce que Todd Pettingill a comme butcheré le nom un peu. Là. Est-ce qu'il était avec Sable à cette époque-là? Ah, tu parles en couple? Ouais? Oui. C'est ce qui explique la signature de Sable aussi. Ben ouais, c'est pour ça, je peux dire l'histoire tout de suite vite fait. Là. Mais en fond, quand que Mero est arrivé pour parler de business et signer son contrat, évidemment, pour WWF, il avait amené Sable avec lui. OK. Fait que, tu sais, eux autres, Vince, puis Pritchard, puis Patterson étaient là, puis Vince, je pense qu'on devrait engager la fille. Je pense que c'est elle qu'on devrait prendre plus que l'autre. Oh. Non, mais c'est vrai, pareil. Ouais. Sable, c'était, dans ce temps-là, c'était de l'argent. Ouais. Fait évidemment, c'est ça. Ça a donné Elle a été chanceuse d'avoir été là avec lui pour le meeting. C'est comme ça qu'elle a eu sa job. Puis, comme tu as dit tantôt, c'est vraiment pas un débat qui est la carrière le plus succès dans sa carrière après. Là. Dommage pour Mark Mero parce qu'il est pas mauvais. Là. Non, Mark Mero, on avait parlé aussi là, de Mark Mero déjà au podcast, sa carrière. Il y a eu des blessures aussi. Là. Il y a eu une blessure en fait. Ouais, ce qui l'a pas aidé. Là. Ouais, mais bon. Ouais. Les vrais le reconnaîtront.
Oui, ça fait 5 ans qu'il attend de venir à la WWF et c'est aujourd'hui au Super Bowl de la lutte professionnelle qui fait son arrivée. Et après ça, il dit de regarder dans les yeux le Wildman, l'homme fou. Oui, exactement. Et que le mercure et le feu est là. Et quand il continue à faire son speech, mais Triple H, il rentre dedans sans regarder, en fait. Puis après ça, on voit qu'il blâme Sable pour sa défaite pour le Warrior. Oui, un vrai mâle. Hein. Blâmer la petite manager qui avait rien à part dans son combat pour sa défaite à lui. C'est pas lui, pas lui qui décidait. Qui s'est fait lessiver par un homme plus fort que lui. Ouais, en tout cas. Bref, ouais. Évidemment, Mero et Triple H se sont poussés un petit peu. Puis ça finit que Mero a ramassé MZ, puis là, ils ont commencé à se battre, évidemment, puis ça a fait un pull-apart brawl qui était emmené par quelques officiels. Fait qu'évidemment, c'est le début de Mark Mero à la WWF. Puis déjà en partant, il trouve sa manager et en même temps, il trouve sa première rivalité là-bas. Très cool, ça, très cool. Oui. Fait qu'évidemment, après ça, dans mon texte, j'avais ce qu'on a dit sur ces boîtes tantôt, fait qu'on va le skipper. Yeah! Et après ça, après d'autres footage de la poursuite entre Piper et Goldust, on est prêt pour le match numéro 5. Le Diesel contre l'Undertaker avec Paul Bearer dans son coin. L'homme d'outre-tombe. Oui, l'Undertaker. Mark Calloway, qui était à l'époque, qui était 4-0. Avant WrestleMania. Oui. Est-ce que tu peux me dire les 3 personnes qui avaient battu à WrestleMania avant ça? Dans l'ordre? Il avait battu Snuka, Robert puis Gonzalez. Oui. Ah non, ouais, ça, il en a manqué un. Bundy, ouais. Je l'ai dit que t'es dessous. Bref. Oui, c'est un gars de la Million Dollar Corporation, fait que c'est normal que ça me... Faudrait je le dis là parce que je sais pas s'ils vont écouter le podcast, mais Dave Alfredo, peut-être pas Magie parce qu'il n'a pas écouté la vieille lutte, là. Mais si on fait un quiz à un moment donné, il faudrait leur demander tous les opposants du Undertaker WrestleMania. Je sais pas si le monde serait capable. Si eux autres seraient capables. Ben, peut-être qu'il en aurait peut-être un. Pas sûr, plus qu'un. Il y en a un qu'il faut pas, que le monde oublie, là. Il est pas facile, tu sais c'est qui, là? Dans un certain handicap match. Ouais, quand même. Il est dur, là, quand tu le sais pas, là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Des fois, c'est vite de même, hein. C'est quand t'es dans un quiz, t'as pas le temps d'y penser. Ouais, c'est ça. Fait que la rivalité à Diesel et Taker dure depuis le Rumble. Dans les dernières semaines, il y a eu des mind games de Taker contre Big Daddy Cool. Avec entre autres, en fond, Diesel, il va au ring pour affronter Taker, mais l'image se ferme. Quand il sera là, ben, Taker est plus là. Et après ça, pas longtemps après ça, ils ont même fait un segment où Diesel, après un de ses combats, il y a Paul Bearer qui est arrivé avec un cercueil, puis quand il l'a ouvert, c'était Diesel qui était dedans. Puis là-dedans, ce qui est pas dans ce segment-là, c'est que ça, tu sais, il montre dans le cercueil que c'est Diesel, le vrai Diesel qui est dedans, Kevin Nash. Mm-hmm. Mais à la télévision, là, quand ils l'ont fait devant le monde, c'était genre un gars nowhere qui était dedans. Là. Fait que c'est du montage, là. Ce qu'ils ont fait, c'est exactement ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont montré Diesel qui regardait le cercueil de même. Ils n'ont pas montré le cercueil d'un peu plus loin pour que tu ne vois pas la face comme il faut. Ouais. Puis après ça, ils ont montré Diesel, la face de Diesel dans le cercueil. Puis ils ont juste montré Taker qui fermait le casquette de même, Diesel qui fermait le casquette de même sans que tu vois la foule à côté de lui. Puis ils ont fait un autre plan après, sûrement, quand il n'y avait pas personne dans l'aréna. Oui, exactement. Puis à l'écran géant, ils ont montré qui? Ils ont-tu montré à l'écran géant sur le monde? Je sais pas, hein. Je pense pas. À l'époque, je pense pas. Je sais pas. En tout cas, c'est cool. Ben ouais, c'est cool. C'est bien fait. Ouais. Ceux qui l'ont pas vu, vous allez trouver le lien de ce segment-là parce que c'est quand même le fun. Puis vous allez voir comment c'est bien fait. Puis il est quand même facile à trouver, je pense. Oh ouais, je suis sûr qu'on ne prendra pas de temps. Et évidemment, après ça, Diesel avait détruit un casquette de Taker aussi dans les semaines d'avant. Fait que ça dure 4 mois, cette rivalité-là. Fait que c'est le temps de régler ça ce soir. Parfait. Et sur le network, ils ont enlevé, pendant l'entrée de Diesel, une phrase que Kevin Nash avait dit lui-même. Il avait dit « I'm the shit, I'm telling you ». Dans la version du network, ils l'ont coupé. Pourquoi? À cause de shit? I'm the shit, ouais. Parce qu'il l'avait dit genre à côté de la caméra, fait que tu l'entendais très bien. Mm-hmm. Puis sur la version normale, ben, tu l'entends le faire, puis après ça. PG, hein? Ouais.
Puis évidemment, c'était bien avant que le WBF ait pensé à mentionner la streak pour Undertaker. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, comme une couple d'années, lorsque c'était l'événement principal de la soirée ou presque. Exact. Puis le pire là-dedans, c'est que si les autres partaient pas une couple de mois après ça, je pense qu'il y a des très très grandes chances qu'il aurait peut-être gagné le combat. Là. Contre Taker? Ben, moi, je pense qu'il y aurait eu des chances. Surtout s'il reste à WBF, puis en plus, le mois d'après, il affronte Sean pour la ceinture. Fait que ça aurait été parfait, me semble, pour le faire gagner. Ben, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça aurait été fou. Ouais, ça aurait été une rivalité comment on pourrait dire ça, qui a été faite pour ça. Là. L'histoire, ça aurait écrit tout seul, mettons. Exactement. Ouais. Après ça, les deux, on va faire un de l'autre, ils foncent dans le ring pour se frapper. Puis ça finit que Taker fait un crossbody à Diesel, bien exécuté. Oui. À l'extérieur du ring, Diesel se baisse également du coin quand Taker veut de swinger une chaise vers lui. Fait qu'il se tasse, une chance pour lui. Puis il lance Taker dans la barricade et le dos en premier dans le poteau. Puis Diesel prend le dessus, entre autres, des coups de genoux, un Saltwalk Slam et un Snake Eyes, vous que Taker va faire par la suite, plusieurs années par après. Mm-hmm. Et Taker montre des signes de vie. Il revient avec un Big Boot. Sauf que Diesel était prêt avec un Big Boot aussi. Fait que ça fait un double down dans un très beau visuel. Exactement. Ouais, c'est un solide combat quand même. Là. Ouais. Le Deadman avec un superbe diving clothesline de la troisième corde du Big Daddy Cool. Sauf qu'après ça, Taker se fait prendre au piège par Diesel et c'est un powerbomb de couteau de poche. Qui s'ensuit. Diesel a eu la victoire au bout des doigts. Sauf qu'il fait son arrogant, monsieur Nash. Il laisse l'homme d'outre-tombe se relever en zombie. Et après ça, avec un autre jackknife, Diesel tente la foule et Paul Bearer également. Et quand il va pour le compter, Taker le prend par la gorge pour le chokeslam. Mais Diesel le backdrop souplex au tapis pour un autre double down. Et après un running clothesline, un chokeslam et un tombstone par driver plus tard, Undertaker triomphe et maintenant 5-0 à WrestleMania. Wow. Ouais. Puis pour ceux qui vont écouter le podcast sur YouTube, TJ, avant qu'on donne notre appréciation du combat, TJ avait parlé du bout du casquette avec Diesel puis Undertaker. Fait que pour ceux qui l'écoutent, on va essayer de le trouver en vidéo, mais pour l'instant, j'ai des photos de ça. Fait que j'ai 2 photos du footage. Ah, tu vois très bien. Là. Ouais, tu vois qu'ils ne montrent pas la face. On voit sur YouTube qu'ils ne montrent pas la face, puis après ça, on voit le gros plan qu'ils ont utilisé pour... Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, c'était un très beau spot. Puis c'est un moment assez mémorable. Là. Il l'a refait évidemment plusieurs fois par la suite avec les Orton, entre autres, avec son père et Randy dans le cercueil. C'est vrai. Ouais. Ouais, fait que, évidemment, bon, ok, c'était pas Savage Steamboat, évidemment, là, mais non, on a eu un excellent match où les deux lutteurs ont été à leur meilleur. Ils ont utilisé, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été dans leur, comment je pourrais dire ça, ils ont utilisé leur force. Ils n'ont pas été outside of the box pour faire de quoi de surprenant, fait qu'ils ont fait vraiment, genre, by the book, des affaires qu'ils sont capables de faire. T'sais. Chose qu'on reproche beaucoup aux nouveaux lutteurs d'aujourd'hui d'essayer de trop en faire, puis même les big guys, puis il faut pas oublier, là, c'est des gars de 6 pieds 5 et plus, puis 300 livres et plus. Fait que pour un combat de big guy, ça tenait la route, puis pas à peu près. Là. Ouais, j'ai adoré ce match-là, pour vrai, là, c'était excellent. Très, très, très bon match. Match sous-estimé dans l'histoire, je crois. Je sais pas si t'es d'accord. On n'en parle pas assez souvent de ce match-là. Non. Ben, c'est arrivé au début de sa streak, évidemment. Ouais, c'est ça. Bref, le lendemain à Raw, Taker va avoir un nouvel ennemi juré et un nouveau venant de WBF, Mankind. Wow. Pour commencer une rivalité, mon Dieu, qui va durer très longtemps. Je parlais de rivalité tantôt, la meilleure rivalité de... Ça, c'en est une bonne. Là. Oui. Et pour des autres, il va y avoir un combat de championnat le mois prochain à In Your House 7 Good Friends, Better Enemies contre le gagnant du combat de ce soir. Et évidemment, avant de quitter pour la WWE par après. Ouais. Todd Pettengill est backstage à regarder les moniteurs et on voit les voitures de Goldust et Piper arriver dans le parking lot. Et Marlena aide Goldust à aller vers le ring. Rendu là, Goldie réussit à avoir plus d'over que plus tôt ce soir contre Piper. Il travaille la jambe et après ça, il la frappe à coups de poing. Il monte au top, sauf que Piper bouge les cordes, fait que l'autre tombe direct dessus. Allez, il est parti. Direct sur ses Golden Globes. Oh! Oui.
J'aime ça Golden Globe parce que tu sais, c'est Hollywood. Cinéma, Hollywood, Piper, Goldust, ouais, c'est ça. Fait que ça marche, tout marche. Oui. Sauf que malheureusement pour Goldust, il fait l'erreur d'embrasser Piper sur la bouche. J'aurais jamais dû faire ça. Non, et évidemment, Piper réagit comme qu'on pensait qu'il réagirait sur la situation. Mm-hmm. Il capote, fait que, il rentre une coupe de punch sur Goldust, sauf qu'après ça, il poigne les Golden Globes de Goldust encore une fois avec ses mains. Pendant qu'il. tu vois la réponse du visage de Piper, là, il est un madman vraiment en train de capoter. Mm-hmm. C'est comme s'il avait fait des menaces de mort à sa famille. Tu sais. Puis là, pendant que TJ parle de ce combat-là, je vais remettre d'autres petits extraits sur YouTube de plus tôt dans la soirée. Oui. Et après ça, après avoir excusé les parties de l'homme doré, il a fait un coup de genou dans les parties, encore une fois. Il étape ses faufounes sans suivre par la suite. Et après ça, il déshabille Goldust qui porte en dessous de son one carrément, piece, ouais. la lingerie féminine. Yeah! Goldie! Sûrement gracieuseté de Marlena, j'imagine. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Je pense qu'ils ont agrandi un peu, par exemple. Coûtait moins cher. Ouais. Et après ça, un autre coup sur les bijoux de famille plus tard, Goldust s'en a assez épars avec Marlena qui essaie de le cacher avec son manteau. Mm-hmm. Puis évidemment, après ça, Piper gagne par forfait apparemment. Fait que gagne du combat officiel ou inofficiel. Roddy Piper. Ouais. Une chance qu'ils ont fait ça en 2 parties. Parce que j'ai trouvé quand même que c'était long, là. En 2 parties, ouais. C'est la joke, ouais. Mais ouais, je me souviens qu'à l'époque, j'apprécie peut-être un petit peu plus le moment quand j'ai fait la réécoute dernièrement pour le podcast. Mais je me souviens qu'à l'époque, je trouvais ça très, 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 très long. Puis que j'étais comme, c'était interminable. Puis, non, ils vont pas nous montrer ça en 2 shots. Puis, tu sais, j'étais jeune, mais je me souviens que ça m'avait tanné un peu. Ouais. Mais j'apprécie beaucoup plus à l'époque. Puis, j'apprécie beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque. Puis, Goldust, comme j'en parle souvent, c'est un de mes préférés. Puis, Piper, ben, il n'y a pas quasiment pas un meilleur entertainer que Piper. Fait que, pour ce que c'était, ça a fait la job. Ouais, fait que comme c'était aussi dans mon texte, ça, incluant un segment de début de soirée, ben, c'était bien correct pour ce que c'était, puis même que je trouve que ça a même overachievé un peu. Ouais. Pas beaucoup, évidemment, là. Je suis quand même d'accord, puis tu sais, si on calcule les 2 segments ensemble, pour les statisticiens, 26 minutes 47, je l'ai pas dit pour tous les matchs aujourd'hui, mais celui-là, je trouvais ça important de le dire, 26-47. Mettons, je te demande, là, quelle partie t'aimais le mieux? Je pense la première partie. Ouais, moi aussi, c'est facilement sa première partie. L'autre était plus en comédie un peu, là. Ouais, puis c'était différent aussi, fait que je trouvais que ça amenait un truc que, justement, il n'y avait pas de célébrité, rien, fait qu'un truc peut-être outside the box un peu de la lutte. Ouais. Ils n'ont pas mis une zone d'Hollywood, mais ils ont inclus un Hollywood Backlot Brawl. Bon flash. Et la dernière apparition de Roddy Piper va être le 6 septembre à dans une vidéo préenregistrée lorsqu'il faisait la TOTCN, je pense, à Toronto. Mm. Et il va débuter à la WCW au mois d'octobre à Halloween Havoc pour confronter Hollywood Hogan. Ouais. C'est pas ses meilleurs moments de WCW, on s'entend. Non. Mais comme à peu près le 3/4 du monde qui sont allés ou presque. Là. Ouais. Et après ça, Vince et Jerry nous envoient au montage pour le combat d'Iron Man. Et dans la vidéo, on voit les deux s'entraîner chacun de leur côté. Mm-hmm. Michaels avec beaucoup de lutte lucha libre, puis il fait des push-ups sur un gros poteau, la tête à l'envers. Vraiment, tu vois, c'est impressionnant. Tandis que tu vois Brett, lui, ce qui arrive, c'est qu'il court sur des terrains glacés, puis il se fait stretcher par son père de 81 ans. T'sais. Quand tu vois que les autres, ils valuent plus pour le futur, ben, c'est ça. Exact. Fait qu'évidemment, non, mais pour ce que c'était une promo, un vidéo package intéressant. Ouais, puis tu n'as pas vraiment besoin de nous hyper pour ça, mettons. Non. Après ça, il y a des promos des lutteurs en solo, chacun de leur bord, pas d'intervieweur, juste eux autres et la caméra. Sean dit que pour la première fois de sa vie, ben, il ne sait pas trop quoi dire. Oh, c'est rare ça. Tout le monde connaît l'histoire. Maintenant, c'est le temps d'écrire le dernier chapitre. Après ça, la promo de Brett, c'est écœurant parce qu'il est bras croisés avec sa belle puis il y a des grosses lunettes filmées. C'est écœurant.
Toutes des contrats. Brett, c'est un homme de peu de mots. Ouais. Brett dit que c'est do or die et qu'en 60 minutes, on va savoir enfin qui est le meilleur des deux. Et tout ce qu'il veut demain matin, c'est de se réveiller avec ça, en pointant sa ceinture, évidemment. Qui nous mène au match numéro 6. Brett Hillman Hart défend sa ceinture WBF contre le Heartbreak Kid Shawn Michaels avec José Lothario dans son coin. Puis dans un combat d'homme de fer de 60 minutes. Puis si tu n'en vois pas d'inconvénient pour cette présentation-là, je vais prendre le thumbnails de Yann O'Kane qui nous a fabriqué pour le rétro review de WrestleMania 12 qu'on voit Shawn Michaels et Bret Hart en face à face. Très beau thumbnails, pour l'avouer. Mon préféré à date. Ouais, toi c'est ton préféré à date, pas moi, mais il est beau quand même. Fait que la table est mise pour un classique de l'époque. Puis parlant de Yann O'Kane, puis CWC, évidemment, Canadian Wrestling Collector sur Facebook, ben, on va faire en 2 collections après le review. Fait que restez là. Ouais, puis ce soir, ils ont un encan aussi, je pense, si je ne me trompe pas. Je pense que oui. Je pense que ça se peut, ouais. Je pense que oui. Oui, avec évidemment, HBK fait son entrée des hauteurs de l'Arrowhead Pond en tyrolienne. On a-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, je pourrais te demander à toi. Pourquoi, qu'est-ce qui est de commun de cette entrée-là de Shawn Michaels? L'as-tu pratiqué? C'est ce que beaucoup, on se rappelle un peu de l'incident d'Owen Hart qui a malheureusement fait perdre la vie à Owen. Là, Shawn Michaels se bat contre Brett. On sait que Vince McMahon pratique toujours les trucs avant son show, puis il fait lui-même les cascades pour la plupart du temps. Mm-hmm. Et pour ce combat-là, est-ce que Vince McMahon avait fait cette cascade-là de Shawn Michaels? Oui. À la tyrolienne, oui. Et est-ce qu'il l'avait fait pour Owen Hart en 97? Oui. Il l'avait fait? Oui. Parfait. On va juste mettre quelque chose au clair pour ça. Ouais, parce qu'il a toujours dit qu'il ne ferait pas de quoi que le monde. Il ne ferait pas faire de quoi à quelqu'un que lui ne ferait pas. Fait que souvent, il le retrouve pour leur montrer. On a pu voir aussi une vidéo des dernières années là, avec Gronkowski quand il s'est pitché en bas du balcon. Oui, exactement. Et Vince avait pratiqué lui-même. Ouais. Ok, parfait. Maudit hot dog, Shawn Michaels. Mm-hmm. Des hot dogs. Mm-hmm. Earl Hebner, l'arbitre du combat, donne les directives à Brett et Shawn sur l'œil attentif de Gorilla Monsoon. Je trouvais ça, c'était une belle touch. Là. Ça a rajouté un peu de légitisme au combat. C'est vrai. Ouais. Et le premier 10 minutes est back and forth avec pratiquement juste des wrestles et de la lutte technique. Shawn envoie Brett en bas avec un head scissors et Michael passe 3-4 minutes à travailler le bras du Hitman. Il y a eu un high spot en 14 minutes, dont c'est là de Randy Orton 8 ans plus tard. Là, quoi. Brett, oui? J'ai le goût de t'arrêter là. Vas-y, arrête-moi là. Randy Orton, là, je sais pas si tu lis ce qui se dit sur lui, là. En ce moment, Randy Orton est louangé par tout le monde de la lutte. Tout le monde. Même tes boys de la AEW, mon TJ. Hein? Quoi? Tu parlais de Randy Orton, je me suis endormi. Randy Orton, va peut-être finir probablement dans le top 10 des meilleurs lutteurs de tous les temps. Top 10. J'ai pas dit top 5 parce que je voulais pas que... Bye. Hein? Ah, salut. Fait que fais attention quand tu parles de mon boy Randy, que tu me connais depuis assez longtemps pour savoir que c'est mon boy depuis très longtemps. Hein? Ben oui. Parfait. Il est toujours encouragé, Randy, moi. Tout le monde a le droit à ses défauts. À part une fois. Ok, ouais. Thumbs down. Okay. Tu peux continuer, excuse. Ouais, fait que Brett est un sharpshooter, mais Shawn va au corps des Brett, le closer en bas du ring. Et après ça, il y a Michaels en bas du ring qui rentre Bret Hart dans le poteau. Et le Hitman est assis à côté de la cloche. Il est assis sur quelqu'un. Après ça, je switch une musique de Shawn sur Brett, sauf que Brett le voit, il se tasse. Fait que c'est le gars qui marche en l'air de lui dans un spot écœurant parce que tu vois pas l'angle de caméra quand tu fais, c'est Brett qui est assis sur le gars, mais tu vois pas Shawn arriver. Mm-hmm. Fait que c'est comme si il arrive en of nowhere vraiment avec son super kick, là, puis le gars il l'a mangé en pleine poire vraiment solide. Là. Je me souviens, c'était solide. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est qui la personne qui a mangé le super kick. Je ne m'en souviens pas effectivement, mais je sais que tu es là pour ça. Si je te dis
celui qui disait ça comme ça. The Rated R Superstar. Ah, c'est l'annonceur. Ah, c'est quoi son nom? Tony DeKemel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était lui qui a mangé le super kick. Fait que le plus gros spot du match après 15 minutes, c'est le gars du timekeeper qui l'a mangé. Bravo. Ouais, t'es quand même assez féroce. T'es quand même assez. Comment je pourrais dire ça? Pas critique, mais. Ouais, critique. T'es quand même assez critique dans ce combat-là, même quand tu m'en parlais off-cam. Ben oui, mais regarde. Je vais dire mon compte rendu à la fin du match. Ouais, mais. On voit un peu dans quel mood que t'es, là. T'as pas l'air de bonne humeur. Ouais. On apporte la civière pour M. Chemel. Et quand le cadran montre 30 minutes 15 à faire, Michaels rentre Brett et pas vraiment dans le poteau, il prend un brise-épaule au Hitman. Et le travail de bras continue pendant encore 4-5 minutes. Et Brett s'en sort avec un stun gun guillotine sur la deuxième corde. Et après ça, Brett slingshot Michael dans le poteau. Il mange ça à la Billy Gunn. Plus loin que le turnbuckle, sur le poteau. Ouais, il s'en va mettre son œil dans le trou. Oui, pour un compte de 2. Et après ça, on a un Running Bulldog du champion. Et après ça, il monte au top. HBK va le rejoindre, mais Hart le fait tomber. Il s'amène Ebner à terre en même temps, genre un ref bump. Mais un ref bump qui amenait à rien. Il était genre bizarre. Mais quand j'ai regardé le temps en bas, le temps du cadran, c'est 30 minutes et 15 à peu près. Fait que je pense qu'ils ont mis ça comme genre bookmark, comme genre signet pour dire qu'on est rendu à milieu du match. Genre. La moitié du match, ouais, exact. Ouais, je pense qu'ils ont fait ça pour ça. Il faut des repères, là, c'est sûr. Ouais, parce que ça a rien donné là, avant ça. Là. Quand même. T'as-tu des questions rapides de même que par rapport? T'as-tu déjà fait un Ironman? D'une heure, non, hein? Ben là, une heure, non, là. Ironman, parce que moi, je sais que j'en ai déjà fait un d'une demi-heure. On a-tu fait un NW1 contre l'autre? Un contre... Non, on aurait dû, hein? Mais moi, j'en ai fait un contre Stream à NWE. Désolé pour ceux qui comprennent absolument rien en ce moment. Ouais. Mais d'une demi-heure, ouais. Mais je pense pas... Non, je pense pas que t'en as déjà fait. Peut-être ailleurs, non? Le seul affaire que je me souviens, c'était pas un combat marathon vraiment. C'était genre un match que j'avais eu à ICW. Là. Puis ça avait été un match de 15 minutes avec pas de gagnant. Là. 15? Contre Justin Diamond, j'ai fait un combat marathon qui appelait. Puis ouais, ça fait que. Ouais, non, ça fait longtemps, par exemple, vraiment longtemps. Ouais, c'est ça. Je voulais juste me rafraîchir la mémoire. Parfait. Oui, fait que, après ça, beau Power Slam de Sean pour un compte de 2. Et après ça, un beau marteau pilon de Brett pour un autre compte de 2. Fait que là, tu parles, là, ça commence à monter. Là. Ouais. Et après ça, Brett voit Sean venir avec son super kick, mais sort du ring. Fait que HBK va le surprendre avec une belle. En fond, il monte sur le top rope et il saute en planchette direct sur Brett en bas du ring. Le saut du Superman. Oui, un très beau spot. Ouais. Et après ça, Michaels, il va d'une souplesse du pêcheur pour un autre compte de 2. Ou le Mr. Perfect Plex aussi, ceux qui savent pas c'est quoi. Oui. Et le cadran affiche 23 minutes 18 quand le Hitman passe Sean par-dessus le coin jusqu'en bas. Puis la caméra, c'était nice parce que la caméra était comme genre trop proche de l'action. Fait que quand il fait le backdrop, ben, la caméra fait ça comme ça. Genre. Ouais. Fait que tu vois juste Sean tomber les quatre pieds dans les airs. Puis, par contre, je pense pas que le spot était prévu. Là. Ben, j'en doute. Ben, il s'agit que le gars était juste mal placé pour le faire. Ouais, ça a donné une shot cool, mais je pense pas que c'était prévu. Puis là, pas un fun fact, mais une affaire que je me souviens de ce spot-là, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais la cassette de ce show-là. Comme je t'ai dit off-cam tantôt. Là. J'avais la cassette de WrestleMania 12 en version française avec Raymond et Jean Brassard. C'est vrai, t'avais une anecdote là-dessus. Hein? Ouais, qu'on salue d'ailleurs, Jean. Ah oui. Et Raymond aussi. Ah ouais, Raymond! Ouais, Raymond! Puis dans ce spot-là, je me souviens très bien qu'il y avait mené, je pense, Jean et Raymond, ils parlaient, je sais pas, ils disaient que Sean était entraîné par José Lothario, mettons. Sauf que, il y a un, genre, je pense que c'est, quand il fait le move, c'est Raymond qui dit, il était entraîné par José Lothario! En sens, quand mangeant le bump, là. Ouais. Je me suis toujours rappelé de cette phrase-là. Puis, genre, c'est ça, c'est la version française du PPU que j'avais en cassette, puis, moi, ce spot-là m'a toujours marqué. Je me rappelle d'aucun commentaire à part ça, mais ça, je m'en rappelle. C'est random parce que ça me rappelle un film que j'écoutais avec Chase, l'acteur américain, là. Tu sais, comment il s'appelle? Fuck. Parce que le film, c'est Jour de neige, là.
Ok, ouais. Puis, un moment donné, il tombe en bas d'une falaise, puis il fait la même chose. Il dit le nom de quelqu'un, puis il fait non, j'ai dit ah, puis il crie le nom. Fait que ça m'a fait penser à ça en même temps. Ça n'a pas rapport, mais c'est ça. Non, mais ça ressemble quand même. Ouais. Vous êtes là pour ça, les anecdotes personnelles. Hein? Ça, là, il n'y a personne qui va vous dire des affaires de même, nulle part ailleurs. Non. C'est ça se passe. Je sais même pas si Jean et Raymond s'en rappellent. C'est sûr que non, là. Mais non, non. Ben, je sais bien, là. Hey, pendant d'exagérer. Oui, fait que Hart projette Sean dans le coin, il bump à la Hardy Race. Il avance l'Ontario au passage avec son pied, là, à l'extérieur du ring. Mm-hmm. Puis Brett, lui, bon joueur, remet ça en whippant Sean dans les steps. L'autre encore dans le chemin, fait qu'il va encore une volée, puis il prend un bump. Fait 2 fois. Il dit pas dans la ligne qu'il était pas à la bonne place, puis il a mangé une volée. C'est ça. En tout te placer, maudit vieux fou. Ouais. Et après ça, le Hitman ramasse HBK avec un topé suicida. Et entre la 2 et la 3, là, vraiment un très beau spot, très beau dive. Un dive qui met souvent dans les recaps de Brett là, quand ils font des vidéos. Là. Tu peux-tu arrêter de décrire le match comme Excalibur, s'il te plaît? Ben, c'est un topé suicida. Ouais, mais tu l'as décrit comme Excalibur. J'écoute la AW, moi aussi, essaye pas, là. T'es chanceux. Pourquoi? Parce que t'écoutes la AW. The best wrestling going on today. J'ai pas le choix, j'ai une job à faire. Ouais. Et après un double down, Brett amène Sean au top et lui fait une superbe superplex. Et moins de 5 minutes restantes au match, puis là, on voit que le sentiment d'urgence arrive de plus en plus. Il était temps? Ben ouais, c'est ça. Fait que, surtout pour l'aspirant, là, c'est do or die pour lui. Là, c'est son dernier tarot shot. Là. Puis à ce moment-là, c'est combien le pointage? 0-0. Après 55 minutes, c'est ça? Exactement, oui. Donc, la course contre la montre. Un comeback de Sean avec son fameux running forearm et son keep-up. Après ça, évidemment, body slam, un double axe de la 3e corde. 1-2 et Hart dégage. Pour ça, la magnifique descente du coude de Shawn Michaels. Pas mal la deuxième plus belle après Macho Man, à mon avis. Moi, je veux me faire rire si je dis que Michaels est plus belle? Non, tu ne pas rire pantoute. Parfait. Anyway, I don't give a fuck. Mais non, ouais. Michaels est plus belle. Puis c'est ça là que moi je fais tuer Shawn Michaels là, quand je fais le Bulldog du top rope dans mon set, puis je le fais comme Shawn, je le fais pas comme Macho Man. Je sais. Ouais. Non, mais toi tu sais, mais. Ah ouais. Mais oui. Moi je trouve que. Ben, c'est pas un Macho Man, c'est quasiment même pas un elbow drop qu'il fait. Là. Ben oui, quand même. Mais de la façon qu'il tombe, des fois, c'est pas. Tu sais, c'est juste que. C'est son style. Dans l'avant-bras, genre. Ouais, c'est ça, c'est son style qu'il fait, puis. Ouais. Les deux sont bons à leur manière. Mais il n'y a personne qui est capable de faire celui de Macho Man comme Macho Man le faisait. Personne. Zéro. Non, c'est sûr. C'est pas. Fuck lui. Hein. Non, je disais que t'avais raison. CM sucks! Reste dans ta ligne. Là. Retourne faire des comiques, le comique. Hey, t'es comique, toi, hein? T'es en feu à soir. Ah ouais. Ah ouais, pendant d'être en feu, les deux lutteurs, pour les 5 minutes, ils le sont aussi. Ouais. Et après ça, on a eu 2 minutes warning au combat, comme au football. Did you say 2 minutes? Non, c'est 3 minutes. Ah, je sais. Okay. Hart est debout et Sean avec un moonsault pour un gros compte de 2. Après ça, Michael suit ça avec un Corona de la 3 pour compter Brett pour un autre compte de 2. Et après ça, HBK fatigué montre quand il reste 1 minute et moins. Et il est tellement fatigué qu'il fait une erreur. Il saute la 3e corde avec un saut chassé. Sauf que le Hitman l'attrape. Évidemment, il lui fait le sharpshooter. Il reste encore 34 secondes dans le sharpshooter. Fait que c'est terminé. Ouais, c'est fini. Là. Il n'y a personne qui dure plus que 10-15 secondes dans ce finish-là, no matter what. Là. Non. Fait qu'évidemment, 20 secondes. Il reste 20 secondes au match. C'est terminé. 15. Fini. 10. Oui. 5. 4. 3. 2. 1. Et c'est terminé. Sauf que. Sonne la cloche. Sauf que Sean n'a pas abandonné. Fait que le Brett pense qu'il a gagné. Il est resté 34 secondes dans le chargeur sans abandonner. Félicitations. Puis Brett lève ses bras, non? Ouais, la cloche sonne. Évidemment, c'est la confusion. Brett parque la ceinture et Gorilla embarque pour parler à la bit Earl Hebner. Et après ça, on a Howard Finkel qui prend le micro et qui nous dit que les 60 minutes sont expirées. Mais
Le combat a été ordonné de continuer. Il doit y avoir un gagnant. C'est le temps de la mort subite. Puis il a dit dans le fond, It must be a winner! Ouais. Et après ça, tu vois, après ça, il fait une Brett, là, puis tu vois clairement là, qu'il est genre. Why? Pourquoi? Puis il y a un gros filet de bave comme au win de WrestleMania 10. Ouais. C'est de famille, hein, je pense. Ça aussi, c'est un fun fact que personne ne savait. Fait que... Ouais. Fait que, il est clairement pas content, sauf que là, parce qu'évidemment, ça a été conclu que c'était un match de 60 minutes. Là, c'était pas une affaire de 60 minutes plus un overtime, c'est pas de gagnant. Là. Non, c'est vrai. Il a son point à lui, mais en même temps, Piper avait vraiment précisé qu'il fallait qu'il y ait un gagnant. Fait que, tu sais, tu peux. Ce qui est fun là-dedans, c'est que tu peux interpréter ça des deux côtés. Ouais. Mais tu vois le point de Brett, puis tu vois le point de Piper puis de Monsoon. C'est ça. Mais l'important, tu l'as dit, there must be a winner. Oui. Fait qu'évidemment, après avoir parlé à Monsoon, ben, il dit à Abner de sonner à la cloche, évidemment, parce que plus il attend, plus que Sean peut récupérer. Puis après ça, il attaque le dos de Sean. Fait après un backbreaker et un back body drop, Hart lance Sean dans le coin, mais qui fait un leapfrog par-dessus Brett. Et quand Brett se retourne, il mange un super kick en pleine poire. Sauf que Sean, évidemment, est fatigué. Fait que là, il n'y a pas de compte qui se fait. Sauf qu'après ça, Sean, dans le coin, il tourne up de band un petit peu pendant que Brett essaie de trouver ses repères. Mais quand Brett se retourne, un autre switch de musique, Sean fait le tomber. 1, 2 et 3. Nouveau champion, Shawn Michaels. Et comme dit Vince McMahon si bien après, The boyhood dream has come true for Shawn Michaels. Et le meilleur lutteur a gagné ce match-là. Et pour la première fois, Shawn Michaels devient le champion du monde de la WWF, mesdames, messieurs. Quel champion, quel lutteur, quelle légende. Le Heartbreak Kid Shawn Michaels. OK. Bon, t'es-tu prête, là? J'étais prêt. Avant de faire ma critique du combat, oui. fais la tienne. OK, parfait. Ce que j'ai aimé, que le combat ait un pace slow. J'ai aimé qu'il n'y ait pas de victoire pendant 1 heure. J'ai aimé ça. Ce qui mettait les deux hommes à égalité. J'ai aimé le gagnant. Je trouvais que c'était la bonne chose à faire. Ouais. Ce que j'ai pas aimé, là je vais peut-être me contredire, c'est que le slow pace était vraiment trop slow. Je comprends que pendant 1 heure, il faut que tu gardes un peu d'énergie. Ouais, mais je pense que Brett et Sean auraient pu faire mieux que ça. Je pense que le match est overrated. Je pense pas que ce soit leur meilleur match en carrière. Puis, j'étais un peu déçu quand je l'ai réécouté. Je m'attendais à un meilleur match pour tout ce qu'on a entendu du match. Fait que c'est pas mal ça ma critique. Parfait. Ouais. Bon, ok, pour être franc, dans le match, il n'y a rien de techniquement mauvais pantoute. Non. En même temps, avec ces deux-là, c'est presque impossible d'avoir des botches et des affaires la même. Là. C'est ça. À moins de méchantes bad luck. Là. Exact. Juste que j'ai trouvé le premier 40 minutes vraiment, vraiment, vraiment dull et plate. Là. Même que je me rappelle, je pense que la première fois que j'avais regardé ce match-là, je pense que je l'avais aimé. Mais j'ai écouté peut-être pas souvent, là, comme un match de Brett souvent que je fais. Là. J'ai peut-être vu 3-4 fois. Puis à toutes les fois, j'ai de la misère à rester réveillé. Je pense que c'est bon. Est-ce que c'est parce que c'est trop long et que tu sais que c'est 1 heure? Ben moi, je juge que, oui, c'est le concept d'un Iron match est intéressant. Mais ces deux-là, il n'y aurait pas eu besoin de ça pour faire un bon match. Là. Il aurait pu facilement faire le même match en 30 minutes et être correct. Je comprends que c'est le first ever, puis c'est un bon concept. C'est l'idée de Pat Patterson, puis c'est une bonne idée, mais je sais pas. Puis tu sais, les premières 40 minutes étaient plates. Les derniers 18-15 minutes, là, ils étaient écœurants pour vrai. Là. Quand le pace se pick-up, c'était sensationnel, c'était incroyable. Mais tu sais, est-ce que c'est un bon main event? Okay, c'est bon. Techniquement, c'est très bon, c'est solide. Est-ce que c'est un top 5 WrestleMania main event dans l'histoire? Non. Est-ce que c'est un top 10? Même là, je pourrais te dire non. J'en doute, moi aussi, oui. Top 15, peut-être low, peut-être 14, 15e, peut-être. Mais c'est pas
sais, quand je te dis, mettons, un match d'une heure entre Brett et Shawn Michaels, wow, Ouais. un match à vie. Tu t'attends plus que ça. C'est ça. Mais pas qu'ils n'ont pas été bons, là. Non, non, le match n'était pas correct. Je pense que leur réputation, je pense, qu'elle était trop, peut-être, élevée pour... je sais pas. Ouais. Fait que, anyway, en tout cas, c'est un bon main event quand même, là. Puis, tu sais, on se le cachera pas que c'est les deux meilleurs des années 90 facilement, là. Rapidement, de même, tu te souviens-tu de ton meilleur Iron Man match que tu as eu? Ouais, c'est facile. C'est Kurt Angle contre Brock Lesnar. À SmackDown. C'était bon, hein? Ça avait fini, je pense, 6-5, je pense, pour Brock. Tu vois, ça, je trouve ça trop élevé. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, pour faire le temps 0-0 non plus, là. Non, mais là... Ben, Sean n'avait pas fait un contre Kurt aussi? Lui, c'est 30 minutes, je pense. OK. Il n'a pas eu beaucoup des matchs Iron Man d'une heure. Je pense qu'il en a eu 4, je pense. Cena, il en a eu un contre Orton, non? En fond, non, je m'en ferais rappeler, je pense. Mais tu me qu'il y en a eu 4. Je sais qu'il y en a eu un moment donné, c'était Taker, pas Taker, mais c'était Triple H contre The Rock, avec Taker qui revenait à la fin. En American Badass. Judgment Day 2000. Ouais, c'était avec Shawn Michaels l'arbitre. Ça, c'était un Iron Man match d'une heure. Ouais, ça, c'était pas... Je pense que j'ai trouvé l'autre, je pense. Je pense que c'était entre Chris Benoit et Triple H à Raw, maintenant. Il y en avait eu un. Possible. OK, Puis, à la fin, il y avait Eugene qui était arrivé, puis il avait frappé Triple H avec une chaise, je pense, on en fait la même. T'es sûr qu'il n'y en a pas d'autres que ça? Ben, d'une heure, là, je parle. Là. OK, peut-être un ou deux qui nous échappent, là, mais... Peut-être. Mais ouais. Je sais qu'il y en a eu dans les années 90, il y avait des matchs, souvent c'était Brett contre Owen ou Brett contre Ric Flair, il y avait des matchs d'une heure, là. Mais à la télévision, je pense qu'il y en a juste 4 d'une heure. Je pourrais me tromper, là. Mais si c'est vraiment ça, les matchs, ou presque, je pense que t'as raison, Brock contre... Je me souviens que Brock contre Angle, c'était ça, là, dans le Chris, là. Ouais, fait que ben, l'histoire, le fun là-dedans, dans le combat, c'est que je pense qu'ils ont splitté ça, je pense vraiment 50-50 côté build-up du match, là. Je me souviens que j'avais lu que il y avait le match, il avait seté la journée même, genre le matin. Il est arrivé bien de bonheur, Sean et Brett sont arrivés bien de bonheur avec, je pense, sûrement Parole était dedans qu'eux autres, c'est le gars qui a pas inventé le match, mais qui voulait faire le concept. Mm-hmm. Je pense que le premier 10 minutes, je pense que c'était un effort des deux ensemble. Mm-hmm. Après ça, ils ont splitté ça, je pense que c'est Brett qui a 20, l'autre il a 20, je pense aussi. Ou pas loin de ça, 25-25. Fait que je pense que le dernier 25 minutes, je pense que c'est Sean qui le fait, je pense. Si je me trompe pas, mais en tout cas, c'est ça. Fait qu'ils ont seté le match la journée d'avant. Même pas comme j'ai parlé de l'autre Savage et Steamboat, l'autre ils ont fait marqué move par move dans un cahier, qu'est-ce qu'il fallait faire, mais l'autre, ils ont vraiment fait ça genre la journée même. Puis tu me disais qu'à ce moment-là, les deux n'étaient pas en conflit, non? Non, c'est par après, pas longtemps après ça, là, parce que la fin là, du match, là, après le combat, là, c'est qu'en fond, Sean est dans le ring. Puis, ouais, c'est ça. Brett est à terre, puis il dit à Hebner, il dit qu'il crisse son camp, c'est mon moment, puis tout. Là. Même que Sean il pousse aux Lotario aussi pour qu'il s'en aille. Puis après ça, Hebner dans le ring avec lui tout le long. Hebner, il met la belt. Puis aussitôt qu'il met la belt, l'autre, il pousse. Fait que, tu sais, puis il est face, là, non? Oh, il est face. Il est face en plus, ouais. Puis genre, je pense que Brett, il avait pas aimé ça qu'il dise qu'il crisse son camp. Ben non, c'est sûr. Il serait parti, Brett, là. Il t'avait over, là, Chris, là, il vient pas me faire chier, là. Puis, tu sais, sauf qu'il y a eu un froid entre les deux à cause de ça, puis que Sean, dans son livre qu'il avait fait, sa biographie, il disait comme quoi que Brett était parti, puis il savait pas, mais même s'il en avait parlé entre les deux, qu'il était pour le faire, en tout cas. Tu veux croire qui tu veux croire, là, mais... C'est ça, exact. Tu prends ton side, puis c'est ça, là, tu run with it. Ouais, fait que sinon, Sean est maintenant champion, ce qu'il veut faire depuis qu'il est tout petit. Son boyhood dream, fait qu'évidemment, il va être champion pour encore un petit bout jusqu'à Survivor Series de cette année. Ben, de cette année-là, 96. Contre Sid? Oui, fait qu'évidemment, puis Brett, lui, va venir justement au même pay-per-view contre Stone Cold Steve Austin, mais ça, si vous voulez plus de détails, allez voir le review de Survivor Series 96 qu'on a fait l'année passée. Ça m'aurait bien étonné qu'on ne l'ait pas fait. Oui, en effet. Fait que c'est ça. Fait que, après le recap du show, ben, sur la tune de WrestleMania, les 40, la tune qu'ils ont pris pour Linda McMahon après, là. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est ça. Pump it up. Classique. Ok, excusez. Ouais, fait qu'après, c'est terminé pour WrestleMania 12, le pay-per-view. Un autre dans la poche. Un autre in the books, in the pocket. Ouais, comme tu veux. Dans le livre ou dans la poche. Out of sight. Fait que, salut. Hey, salut, Sight. Je pense que je parlais en arrière de toi. L'autre bord. Allô? Ok. Elle parle pas beaucoup, hein? Non.
correct, on les aime de même. Au moins, pas possédé par The Fiend là-dessus. Hey, parlant de Fiend, t'as-tu vu l'affaire qui ont parlé cette semaine à propos de WWE 2K22, le jeu vidéo? Avec Dana Brooke, là? Ouais, la storyline qu'il avait faite, comme quoi Ouais. il avait possédé Dana Brooke pour se revenger d'Alexa Bliss pour WrestleMania, mais qu'ils l'ont enlevé du jeu parce que l'autre se fait le dehors, évidemment. Là. Mais ça aurait été. Je sais que j'aime pas ça, là, mais ça aurait été bizarre de voir ça dans la vraie vie aussi. Dana Brooke? Ben, genre, possédé par Bray Wyatt qu'elle se batte contre l'autre, là, genre, elle avec sa poupée contre l'autre, là. Oh. On va essayer de passer à d'autres choses. Oui, comme passer à d'autres choses dans le sens Match of the Night. Tu veux-tu commencer ou je vais? Je vais commencer parce que je sais pas où tu t'en vas avec ça. D'accord. Malgré, je pense que beaucoup de monde, si vous le regardez jusqu'à la fin et que vous checkez nos notes, peut-être nous lancer des rushs, je sais pas à TJ, mais à moi sûrement. Mon match of the night n'est pas le match que vous croyez, mais mon match of the night est le match entre Undertaker et Diesel pour la grandeur, pour la limite qu'ils ont avec toutes leurs 16. Puis tout, je trouve que c'était un excellent match. Puis que l'autre match, même s'il était excellent, avait un petit peu trop de longueur. Je sais que c'est un Iron Man match, je comprends tout ça. Mais moi, le match qui m'a plus fait tenir au bout de mon siège, c'est Undertaker Diesel. Parfait. Fait que j'ai eu bien beau le blaster depuis tantôt, là, mais reste que mon match of the night à moi, c'est Undertaker contre Diesel! That's my boy! Ouais. Puis, tu sais, comme tu as dit, là, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, puis encore plus. Ouais, mais oui. Puis, c'est un match, pour un match qui était quand même après 15 minutes à peu près, ce combat-là. Je peux te dire ça tout de suite, mais je pense que c'est moins que 15 minutes. Non, c'est 16 minutes 46. Pour un match de 16 minutes 46, avec deux gars qui sont pas renommés pour faire des matchs de 15-20 minutes, là, ils ont fait une très bonne job. Il n'y a pas eu de wrestle tant que ça, à part un Burhug. C'était très bon, très très bon. Ouais, vraiment une très très bonne job des deux lutteurs, même que, comme je vous dis, là, je vous dirais une affaire du show, là, je vous conseille d'aller voir ce match-là, des rien d'autre. Ouais, absolument. Peut-être la première partie de Piper puis Goldust, là, intéressant pour ceux qui veulent voir ça. Là. C'est autre chose, c'est pas un match de lutte vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Bref, c'est ça, fait qu'on a le même match of the night. Est-ce qu'on va voir le worst match of the night en même temps les deux? Ben, moi, c'est facile, là. Regarde, j'ai Triple H contre Warrior, là. On a le même, mon cher. Parce que, pas que c'était mauvais, parce que pour un squash, c'était bon, là. Mais, tu sais, il n'y a rien d'autre dans ce show-là que je trouverais dégueulasse, pas bon, puis faut en nommer un. Fait que c'est le plus payé de la game. Ouais, tu peux pas mettre les autres matchs. Tu peux pas mettre le premier match, tu peux pas mettre le combat d'Austin. Puis le combat de Piper, tu peux pas le compter vraiment. Oui, tu peux le compter pour un match, mais c'est pas ça. Fait que ça a fait la job pour ce que c'était. Là, la note, par exemple, je sais pas, j'ai peur. Est-ce qu'on va être trop? Est-ce qu'on va être pas assez? On fait-tu un petit jeu? Ouais, on va avoir un jeu, là. Mais à go, on le dit en même temps, OK? OK, mais attends, là, je veux juste être sûr que la note, là. Ouais. OK. OK, parfait. 1, 2, 3, go. 7.5. 8! Oh, OK. C'est pas dans le même temps, c'est pas Non, je sais. J'ai donné 8. Parfait. Ben, j'aurais facilement donné 8, moi, avec. Là. C'était 7.5 ou 8, fait que j'ai donné 8. Ouais. Si le main event d'arrêter... quand je dis meilleur... Ouais. Mais ça reste un classique, là. Ouais, c'est ça. Mais j'aurais pu facilement mettre un 9. Là. Ça aurait été un match normal, Brett contre Sean d'une demi-heure. Là. Pas de temps limite, rien. Là. J'aurais mis facilement un 9 pour ce show-là. Il n'y avait rien de pas bon dans ce show-là, pour vrai. Non, ça se regarde très bien pour vrai. Là. C'est 2h47 et kick sur le network, mais ça se regarde très bien. C'est comme ça faire une bonne toast au beurre de peanut. Toujours bon. Ouais, ça, je vais me faire après le podcast. Oh, parfait. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. C'est ça. Oh, Paul Bearer. Ça, c'est chiant pour ceux qui l'écoutent en char. Pourquoi? Ben, t'es encore plus chiant, tu l'as fait. Okay. Bref, c'est conclut un retro review de WrestleMania 12. Le prochain retro review qu'on va faire, on sait pas encore c'est quoi. Donc, on va voir. On a des idées, mais on sait pas. Ouais, c'est ça, fait que ça s'en vient. Évidemment, on va parler de WrestleMania de cette année qui s'en vient. On ne prend pas nos prédictions. Ouais, on va avoir les prédictions de tous nos collaborateurs sur Facebook aussi. Et
évidemment, je peux le mettre, là, le thumbnail, pour ceux qui ne savaient pas, on était censé faire une bio. Ça sera la bio du Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Shawn Michaels. Ouais, j'ai mal à la gorge. Ouais, fait que là, on est-tu prête? Ben oui, on est prêt tout de suite. Pour le entre-deux collection bébé. Oh! Présenté par la CWC. Ouais. Moi, j'étais en train de fouiller dans mon petit sac, là. Je pense que... Bon, je vais en présenter... non, juste un. J'ai pas beaucoup d'idées. J'ai fouillé dans mon sac. Fait que... Ouais, moi aussi, je commence à manquer un peu d'idées, là. J'en ai beaucoup, mais... Ben oui, c'est ça. On en a faut les trouver. On ne veut plus t'en faire même affaire non plus. Non, exact. Fait que, who starts? Ouais, je vais faire... Okay, je vais y aller. Vu que c'est pas super beau. Fait que... c'est pas super beau, là, mais... C'est super beau. C'est comme en deux parties. Premièrement, un nouveau Hasbro de Big Boss Man avec les lunettes pour compléter mes petits Hasbro. J'avais l'autre Big Boss Man, évidemment. Salut! Puis l'autre, quelque chose qui m'a coûté vraiment pas cher, mais que j'apprécie comme pièce de collection. Parce que j'ai commencé récemment à collectionner un peu du Hulkster. Donc, mon petit Hulk Hogan NWO. Un petit peu de Lost Paint, mais c'est pas grave. Fait que NWO Hogan avec un... Je sais pas si ça marche, là. Je pense qu'il marche pas, les... Ouais. Du coup, yeah, un Toy Biz, je pense, c'est ça? Un Toy Biz, exactement. Ah. Fait que... c'est ça. Mais je vais avoir... Moi, j'aime bien sur YouTube, là, vous allez voir le thumbnail de Shawn Michaels. Là, on dirait qu'il regarde Mark faire son en deux collections. C'est vrai. T'as attentionné, Shawn, hein? Alright, vas-y donc, toi. Parfait. Fait que pour moi, évidemment, WrestleMania Season, on a presque fini. C'est vrai. Mais souvent, quand j'étais plus jeune surtout, là, à cette heure, regarder des DVD, c'est pas mon fort bien. Mais, à l'époque, je me souviens très bien d'avoir acheté ça au HMV pour la modique somme de 120 $. Ouch. Ah, ok, ouais. À l'époque, évidemment, qui dit WrestleMania dit WrestleMania Pay-Per-View. Et je vous présente. Oh. Et voilà, le box set anthologie de WrestleMania. En fond, c'est de WrestleMania dans 85 jusqu'à 2005. Évidemment, dans le fond, il y a un DVD ici. 2005, pour ceux qu'on parle de WrestleMania Main Event, là, c'était le Main Event entre Batista et Triple H. Je me trompe pas? Je pense bien que oui. Ouais, je pense que oui. 2004, c'était le Three-Way de Benoit.
Évidemment, les DVD sont beaux dedans, là, regardez. Ouais. Vraiment comme ça, là. Une belle collection. Ouais, comme ça ici, là. Ouais, c'est vraiment un des plus beaux coffrets qu'ils ont fait, pour vrai. Là. Ouais, pour vrai, là. Sauf que j'ai fait une découverte l'autre jour, là, en regardant, là. Mm-hmm. Il manque un DVD dedans. Je sais pas ce que j'ai fait avec, là. C'est Il pas manque si WrestleMania X7 qui me manque. Ouf! Ouch! Ben, maintenant, je vais faire graver ou quelque chose puis je vais le mettre dedans. Mais... Ouais, mais c'est quand même le plus nice, là. Ouais, mais c'est pas comme le si je l'avais plus pas nice. d'autre façon dans le DVD normal. Mais non, d'une autre façon, c'est ça. Fait que, en 2 semaines, moi, mon affaire, c'est le box set d'anthologie de WrestleMania qui ont sorti en 2006. Ouais, désolé, c'était vraiment plate comparé à TJ. Mais Bon, pas plate, là. je vais avoir, on va avoir d'autres petits trucs qui s'en viennent. Je vais avoir une collection, des trucs qui vont rentrer bientôt. Puis, évidemment, comme j'ai parlé à travers la table cette semaine, seulement sur YouTube, allez voir ça. Surtout si vous êtes un fan de lutte québécoise, on donne les rendez-vous de la semaine pour la lutte québécoise le plus possible. Si vous avez une fédération, envoyez-nous vos matchs, vos posters, on va les partager. Yes. Puis il y a un concours qui s'en vient. On va tirer quelque chose qui a rapport avec le 2 collection. Fait que on va vous dire les instructions à faire quand ça va être rendu le temps. Puis ça va être un beau petit concours. Puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour nous suivre? Qu'est-ce qui se passe de bon avec nous autres, mon TJ? Bien, évidemment, on est disponible sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok aussi. Et ouais, fait qu'évidemment, comme je disais au début du podcast, notre tournoi pour le meilleur event de WrestleMania de l'histoire est encore pas son nom en ce moment. Là. On est rendu en deuxième ronde. Fait qu'allez voter en grand nombre sur Facebook, Twitter et Instagram. Sinon, le podcast est disponible sur YouTube en vidéo, en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Et aussi, on est disponible aussi sur Twitch. Ouais. Twitch que tu as suivi il n'y a pas longtemps, un petit peu de 2K22 solo. Ouais, cette semaine, mais j'ai pas mis de caméra puis de micro là. J'ai fait juste mon Rise un peu. Fait que j'étais en rivalité avec Damien Priest pour le titre de NXT North American en ce moment. C'est pour ça que ça intéresse. Mais bientôt, là, cette semaine, il n'y en aura pas d'autres, mais la semaine prochaine, il devrait en avoir un, peut-être même 2. Fait que suivez-nous sur Twitch. On est à 8 followers d'atteindre notre objectif et devenir affilié Twitch. Donc, on aimerait bien ça. Ouais, sinon aussi, on a fait notre gros spécial Razor Ramon, qu'on a goûté beaucoup de matchs de lui la semaine passée, avec Alfredo qui était là. C'est vrai, c'est bon. Puis, ouais, fait que allez voir ça sur Twitch. L'adresse va être dans la description du vidéo sur YouTube et sur les podcasts en audio. Ouais, sinon, la semaine prochaine, on est là avec notre preview complet de WrestleMania Night 1 et Night 2 de cette année. Avec nos choix, on va souvent faire ça juste pour trouver, là. On n'aura pas. J'ai hâte. Ouais. Ça va être bon pareil, là. Ben oui. Moi, en tout cas, je vais garder ça pour la semaine prochaine. Je vais garder du jus pour la semaine prochaine. Ouais. Puis évidemment, pas longtemps après ça, on va suivre la biographie de Shawn Michaels qui a parlé tantôt. Ouais. On l'a dit, ça. Pourquoi tu répètes? Parce que c'est comme ça que le monde va s'en rappeler. Le monde sont tannés que tu te répètes. T'as l'air d'un vieux sénile. Non. Oui. C'est méchant ce que tu dis là, vraiment. Oui. Mais sinon, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vais laisser le mot de la fin à TJ pour pas qu'il me boude. Fait que c'est quoi le mot de la fin, TJ? Non, dis-le. OK. Le mot de la fin, c'est Don't hate the player, hate the game. Pas ça. Allez, bah!